Bonjour, bonjour à tous. Je suppose malheureusement que vous êtes encore là sans vous repentir, mais sachant que le temps que le Seigneur Jésus nous a donné est en train de passer, donc si on ne se repent pas, on sera puni, on sera jeté dans les temps de feu. Alors, je nous rappelle ce que j'avais promis revenir sur le jeûne de Jézabel, le jeûne de Jézabel. Donc on va lire cet épisode où il est question de ces jeûnes. C'est moi qui ai appelé cela le jeûne de Jézabel parce que c'était l'initiatrice de ce jeûne-là. Alors donc on va lire l'histoire de ces jeûnes dans le livre des rois, chapitre 21, à partir du verset 1. J'ai lu la parole du Seigneur. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab parla ainsi à Naboth, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison, triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi es-tu triste et ne manges-tu point? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens, aux magistrats qui habitaient dans la ville avec Naboth. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. On va d'abord s'arrêter là. Donc, on est dans le livre des rois, chapitre 1, du verset 1 au verset 8. Comme vous venez d'entendre là, il est question, premièrement, avant d'aborder l'aspect du jeûne, du complot contre Naboth. Naboth, qui était un simple paysan, était voisin du roi Akab, roi d'Israël. Et ce Naboth avait une vigne, vous voyez, une vigne, c'est-à-dire une plantation, un vignoble qui sert à faire du vin, vous voyez. Et Akab, qui a vu que la vigne de Naboth était à côté de son palais, a demandé à Naboth de lui céder sa vigne pour qu'il en fasse un jardin potager. Mais Naboth va refuser. Il va refuser de céder sa vigne au roi Akab. Et Akab va ressentir cela de façon pénible. Vous voyez? Donc ce refus va lui faire du mal. Et il va être triste et abattu à cause de cette parole de Naboth qui a dit, je ne donnerai pas l'héritage de mes pères, parce que cette vigne était un héritage de sa famille. Donc le roi Akab va se coucher et il ne va pas manger. Et vous voyez, à cause de cette réponse. Alors Jézabel, sa femme, qui vient auprès de lui, trouve tout triste, ne mangeons pas, couché, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il lui raconte, non, j'ai demandé à Naboth d'Israël de me céder sa vigne pour l'argent, mais il a refusé. Il a refusé. Et voici que Jézabel va dire, écoute, moi je vais te donner la vigne de Naboth. Je vais te donner la vigne de Naboth. S'il a refusé de te donner la vigne, je vais te donner sa vigne. Le maligne comme un serpent, elle va écrire au nom d'Akab des lettres qu'elle va sceller du sceau d'Akab, du sceau du roi d'Israël. Elle va prendre la signature d'Akab, le cachet d'Akab, pour envoyer les lettres aux anciens, aux magistrats, aux grands, aux chefs religieux d'Israël qui habitaient dans sa ville d'Israël avec Naboth. Elle va demander à ce qu'on organise un jeûne. Elle va dire, publier un jeûne.
Et lorsque vous allez faire ce jeûne, vous allez placer Naboth à la tête du peuple. Naboth sera à la tête du peuple. Et après, vous mettrez en face de lui deux méchants hommes qui vont déposer contre lui, c'est-à-dire qui vont l'accuser et lui dire, tu as maudit Dieu et tu as maudit le roi. Tu as maudit Dieu, tu as maudit le roi, donc tu es digne de mort. Et après, vous le lapidez et il mourra. Et c'est comme ça que ce jeûne-là va être organisé. Un jeûne organisé pour tuer Naboth. À cause de quoi? À cause de sa vie. Est-ce que vous entendez? Alors, l'important aujourd'hui, ce n'est pas de regarder le fait de s'approprier une vigne. L'important pour nous aujourd'hui, c'est le fait de regarder qu'on organise un jeûne pour pouvoir tuer un individu. On organise un jeûne pour pouvoir faire le mal, pécher contre Dieu. Le jeûne est une pratique sacrée. Une pratique sacrée. Vous voyez? Au travers du jeûne, on a des exemples. Des gens ont obtenu grâce, ont obtenu faveur. Souvenez-vous du jeûne d'Esther. Elle a fait un jeûne de 3 jours avec Mardochée et les autres juifs pour éviter qu'on les mît à mort. Et grâce au jeûne qu'ils ont fait, ils ont trouvé grâce. Ouais, les juifs n'ont pas été tués à cause du jeûne. Or, ici, nous avons un jeûne qui ressemble, bien entendu, à la perfidie. Ouais. C'est la méchanceté. Le roi Akab n'ayant pas eu le courage. Ouais, il est allé se coucher, il était attristé parce qu'il n'a résisté en face. Hein. Il n'a pas peur. Hein. Il n'a pas eu peur, Naboth. Il dit, je ne peux pas te donner tel même père. Il n'a pas eu le courage d'envoyer l'armée ou les soldats allaient tuer Naboth. Il est allé se coucher, pleurer et puis attristé. Mais sa femme qui est fille de Jézabel, également fille de Satan, le diable, voyez, elle a rempli d'une haine diabolique contre les enfants d'Israël, va mettre un plan machiavélique, un plan satanique qui consiste à organiser un jeûne. Alors là, j'aimerais nous interpeller. Nous, aujourd'hui, qui travaillons avec les esprits d'Isabelle, également, nous travaillons avec les esprits d'Isabelle, nous organisons des programmes de jeunes comme Isabelle. Ça veut dire que les jeunes que nous organisons en ce moment, ayant à nous ces esprits, et avec nous ces esprits, sont également les jeunes diaboliques. Ce sont les jeunes diaboliques. Isabelle dont on parle ici n'est pas la même Isabelle qu'on voit dans l'Apocalypse. On parle d'Isabelle qui séduit le serviteur de Jésus de Nazareth pour séduire la publicité. Mais ces deux femmes ont le même esprit. L'esprit de Satan, l'esprit de sorcellerie, l'esprit de meurtre, l'esprit de destruction. Isabelle, femme d'Akab, a détruit le culte en Israël. Et Isabelle, dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, est venue pour détruire le culte dans l'Église. Ouais. Toutes les deux avaient un même objectif, étant filles des mêmes maîtres, Satan le diable. Bien qu'à des époques différentes. Et nous, aujourd'hui, au temps où nous sommes, nous travaillons encore avec ces esprits-là. Parce qu'Isabelle est un esprit. Et là, j'interpelle l'église de Paris. L'église de Paris, qui a mis sur Internet un programme de jeûne de prière, en ce début du mois de janvier. Pour pouvoir dire, oh, on va faire l'évangélisation, on va amener les nations à se convertir et tout ça. Je ne parle pas en vain, je parle ici dans la parole du Seigneur, je dis ce que je sais. À l'église de Paris, comme dans toutes les autres églises, opère Satan, les démons, les esprits tels que Isabelle. Et j'en ai déjà parlé. Que Satan, sur la femme d'une femme, m'avait dit que moi, je ne peux pas prêcher dans cette église. Satan a donné à mon sommeil sur la femme d'une femme, accompagné des pasteurs de l'église là-bas. Donc, que ce soit Satan, que ce soit Isabelle, que ce soit les hommes, les femmes, peu importe. Tant que vous êtes à l'alliance avec le diable, vous êtes de la même manière. Alors donc, j'aimerais vous interpeller, vous dire, vous devez arrêter ces jeunes-là. Parce que les intentions de ces jeunes ne sont pas nobles, ce sont des intentions diaboliques. Des meurtres, d'assassinats, de tueries. Ce ne sont pas des jeunes divins, vous devez arrêter ça. Les gens de l'église en Paris et toutes les autres églises.
Vous pensez que c'est parce que vous avez jeûné pendant 30 jours, 40 jours, peu importe quel jour, depuis le mois de janvier, que 2025 sera une année bénie, 2025 sera une année bénie pour vous? Vous pensez cela? Hein? Dieu vous demande de vous repentir et gêner s'il y a besoin pour vos propres vies, pour votre délivrance. Et ne pas organiser des jeûnes de Jézabel, des jeûnes de sorcellerie, des jeûnes de péché. Quelle évangélisation vous allez faire dans cet état? Quelle évangélisation, si ce n'est pour détruire les vies humaines? Bien pour renforcer les esprits malins qui sont en vous. Quelle évangélisation? Quelle évangélisation? Quelle évangélisation? Donc je vous ai dit, il faut arrêter. Il faut arrêter les programmes. Ces programmes ne sont pas inspirés de Dieu. Ces programmes ne sont pas dans le plan de Dieu pour nous aujourd'hui, dans la situation actuelle. Ces programmes ne concourent pas déjà à amener les âmes à se convertir. Faites 40 000 jeunes, personne ne se convertira. Personne ne se convertira. Personne. C'est juste Nazareth qui a ajouté à l'église des gens qui étaient sauvés. Celui qui sauve. Si vous dites que ce programme n'est pas bon, ce programme n'est pas bon, personne ne sera sauvé. Donc arrêtez de faire souffrir les gens, les amener à s'abstenir de nourriture, d'eau pour rien. Et là encore, c'est un acte de méchanceté. Les pauvres innocents qui ne voient rien, qui ne vous connaissent pas, du côté obscur, vont se mettre à gêner. Quoi que cela vienne de Dieu. Il faut arrêter ça. Arrêtez ça, arrêtez ces jeux. Alors, pour revenir au sujet de Jézabel dans le livre des rois, alors, donc, Jézabel écrit des lettres pour dire qu'il faut organiser un jeûne. Un jeûne pendant lequel on va accuser Naboth d'avoir maudit Dieu et d'avoir maudit le roi et on va lapider, il va mourir. On va lapider, il va mourir. Dans quel but? Dans le but que le roi Akab puisse s'accaparer de la vigne de Naboth. On va lire la suite de l'histoire. Alors, donc, les gens de la ville de Naboth acceptent maintenant de faire ce que Jézabel avait demandé de faire au travers des lettres. Ils agirent comme Jézabel leur avait dit, savoir ce qui était écrit dans les lettres. Il publiera un jeûne, il plaçait Naboth à la tête du peuple. Et deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple, devant Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi, et ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent, et il mourut. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé, et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jezreel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Et Akab, en entendant cela, que Naboth était mort, s'éleva pour descendre à la vigne de Naboth de Jezreel afin d'en prendre possession. Oui. Regardez le caractère aussi diabolique d'Akab. Il ne dit même pas ça, mais comment est-ce que tu as fait une telle chose? C'est un crime. Tu as tué cet innocent, il a refusé de me vendre la vigne. Bon, laisse-le, c'est pas grave. Non. Il est content, il se lève, là il se lève. Lui qui était triste, abattu, couché, ne mangeant pas, il s'est levé. Pour aller prendre possession de la vigne de Naboth. Complicité de meurtre. Oui. Mais Dieu n'étant pas absent, voyant toutes choses, étant omniscient, omniprésent, va envoyer son serviteur, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, celui qui fait sortir le feu du ciel. La Bible dit que, alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots, lève-toi, descends au devant d'Akab, roi d'Israël, à Samarie. Le voilà dans la ville de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras ainsi par l'Éternel, n'es-tu pas un assassin, un voleur? Tu lui diras ainsi par l'Éternel, au lieu où même les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Élie, prophète de l'Éternel, va dire cela au roi Akab, face à face, nez à nez. Est-ce que vous entendez? Il a déclaré que les chiens vont lécher ton sang. Tu vas mourir de façon honteuse. Et ce qui va se produire dans la vie d'Akab. Il mourra attaché dans un char, coincé dans un char. On va l'amener dans un étang et puis les chiens vont lécher son sang. Oui. Mais c'est pas fini. Donc, maintenant, il y a une conversation entre Akab et Élie. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Il répond, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel.
voici, je vais faire venir le malheur sur toi, et je te balayerai, je t'exterminerai. Quiconque appartient à Cave, celui qui est esclave, celui qui est libre en Israël, je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baïcha, fils de Achija, parce que tu m'as hérité et tu as fait pécher Israël. Maintenant, Dieu également va donner sa part de salaire à la femme Jézabel. L'Éternel parle aussi sur Jézabel. Il dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jezreel. Les chiens vont manger Jézabel près du rempart de Jezreel. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Voilà. Et pour ce qui est de la mort de Jézabel, on verra effectivement que les chiens vont manger son corps quand cette femme sera jetée du haut d'une maison par Jéhu. Les chiens vont manger son corps, sa chair. Les chiens vont manger Jézabel. Vous voyez, le plus important, ce n'est pas de mourir. Le plus important, c'est de savoir comment aussi on meurt. Nous sommes tous immortels, hein? Mais les gens qui meurent de façon vraiment honteuse, tu vois, vous voyez, une mort qui fait vraiment, c'est tellement désagréable. Vous voyez, les chiens, une reine, les chiens vont manger son corps. Et un roi, les chiens vont lécher également son sang, le mari. Comme ça. Vous voyez, c'est pour les humilier. C'est pour les humilier. Alors, j'aimerais le dire que nous qui agissons comme Isabelle et comme Akab, hein, dans nos programmes et tout ça, des faux jeunes, hein, sous couvert qu'on sert Dieu, sous couvert qu'on est spirituel. Sachez que notre sort ne sera pas différent. Notre sort ne sera pas différent parce que ce qui est écrit, c'est ce qui est arrivé. Si Isabelle qui séduisait au temps d'Akab, et on la retrouve dans le Nouveau Testament, avec les œuvres de séduction, hein, destruction de l'œuvre de Dieu, sachez que le châtiment sur Isabelle va atteindre également les gens qui vont se comporter comme elle. Pour la fin de cette Isabelle qui est dans le Nouveau Testament, on ne sait pas si elle s'est repentie ou pas. Mais ceux qui se comportent comme Isabelle, ceux qui ont l'esprit d'Isabelle, qui travaillent de cette manière, vous allez finir de cette manière aussi. La parole de Dieu va vous atteindre, où que vous soyez. Cette parole a été d'ailleurs le roi Akab. Il va se déguiser pour aller à la guerre, mais il va mourir. Les chiens vont manger et vont boire son sang. Malgré le déguisement, on échappe à la condamnation de Dieu si on ne se repent pas. Impossible. Peu importe le déguisement, les subterfuges, tout ce qu'on peut faire. Alors voici pourquoi je nous interpelle, mes amis, mes frères et sœurs, et toutes les autres assemblées. Arrêtez les programmes diaboliques, arrêtez ça. Et je nous dis encore qu'il ne s'agit pas seulement de mourir de façon ignominieuse, ouais. Mais il s'agit également, pour nous qui connaissons qu'il y a les temps de feu, il y a un état de feu, où nos âmes vont brûler éternellement. Est-ce que vous entendez ça? On va brûler, on va souffrir. Ce qui est en nous, c'est pas la chair, va brûler. Et cette souffrance ne va pas s'arrêter. Elle ne va pas s'arrêter. Donc, arrêtez les œuvres d'Isabelle, arrêtez les programmes d'Isabelle, arrêtez de tuer les gens. Au sujet des meurtres, j'en ai déjà parlé. Je sais qu'il y a des gens qui jeûnent aussi pour pouvoir se venger dans le monde des ténèbres. On t'a offensé, t'as insulté, on t'a quitté sur Facebook, sur Internet, tu viens au sommet des gens pour attaquer les gens, pour tuer les gens dans le sommeil. Il y a des combats comme ça. Et où les pasteurs entre des pasteurs, où les gens entre, les fidèles entre des pasteurs, peu importe. D'abord, j'ai appris qu'il y a un pasteur qu'on a tué dans le monde des ténèbres là-bas, que Satan ordonne qu'on tue, qu'on mange. Ouais. Mais généralement, quand vous faites ce genre de choses, certains d'entre vous jeunes, il paraît même qu'ils vont me demander la permission à Satan pour tuer les gens. Bon, puisque vous êtes en alliance avec Satan, vous avez vendu vos âmes à Satan, on dit, bon, Dieu vous laisse respecter vos alliances. Puisque certains ont dit qu'ils ils donnent leurs âmes après leur mort à Satan le diable. Il y a des gens qui jeûnent, ils ont demandé la permission à Satan pour pouvoir vous tuer, entre vous-même là-bas. Ils jeûnent pour ça, pour être plus fort et plus efficace lorsqu'ils sortent en sorcellerie. Voilà le jeûne qu'on fait. Donc, vous savez jeûner. Vous savez jeûner. Moi, vous savez jeûner pour frapper du poing, comme Dieu le repose en Israël, au sujet du faux jeûne qu'il pratiquait, dans l'Ésaïe. Vous jeûnez pour frapper du poing. Vous jeûnez pour faire de la violence. Vous ne jeûnez pas pour que votre voix soit entendue.
Vous savez jeûner, mais vous jeûnez pour faire du mal. Hein? Pour dominer, pour détruire, pour séduire, pour envoûter. Mais pourquoi vous ne jeûnez pas pour demander la grâce de Dieu dans vos vies? Puisque vous connaissez l'importance du jeûne. Hein? Pour demander pardon, pour demander délivrance. Mais faites cela. Déchirez vos cœurs. Pleurez. Abstenez-vous de manger, de boire. J'ai vu quelqu'un hein, qui se promenait ou qui disait, non, c'est 100 jours, 100 jours. Oh maman, 100 jours, papa, 100 jours, je ne sais pas. 100 jours de jeûne peut-être. Mais 100 jours de jeûne peut-être la sorcellerie. Mais tu te moques de toi-même. Tu quand même jeûner 100 jours pour que la sorcellerie quitte, puisque les esprits malins qui ne quittent pas le jeûne. Mais vas-y, fais les 100 jours de jeûne pour la délivrance. Ton âme, ton esprit, en plus des esprits malins. Et les gens de ton église, de ta maison. Vous voyez? On fait des choses vraiment inutiles. Mais je nous dis que les temps de feu ne va pas nous rater. On s'amuse, hein, avec la grâce de Dieu. On s'amuse avec le temps de Dieu. Mais on va le regretter amèrement, amèrement, amèrement. Parce que vous pensez que hein, tout est scellé ou Satan ne peut pas vous lâcher. Donc vous laissez aller hein, à toutes sortes d'excès hein, jusqu'à profaner même les cultes. Je l'ai vu dans une vidéo, les gens sont en train de mimer les actes impudiques hein, pendant une réunion soi-disant de prière. Mais vous-même, vous allez sentir ça, le feu, comme il va vous brûler. Le feu va vous brûler. Personne ne va vous regretter. Personne. Personne ne va vous regretter. Vous avez entendu que les gens ont pleuré pour Akab ou ont pleuré pour Isabelle? Il y a eu un deuil? Non. Personne ne va vous pleurer. Alors donc, je viens vous interpeller de laisser les faux programmes. Laissez les faux programmes. Laissez les faux programmes. Si vous voulez faire des programmes de jeûne de prière, faites des programmes de jeûne de prière pour le salut aux âmes, la délivrance, les esprits malins. Et je suis aussi prêt à participer à ce programme pour que nous soyons tous sincères. Si on s'accorde, comme le Seigneur nous a dit, on s'accorde à prier. Il agira. Est-ce que vous entendez? Voilà. Donc, il ne s'agit pas pour nous de perdre du temps de futilité pour devenir encore plus méchant ou de faire des choses par apparence, hein, comme les scribes qui se promenaient en longue robe, qui faisaient pour l'apparence des longues prières. Vous voyez? Arrêtons ça, on perd du temps. On perd du temps, un temps précieux. On peut être délivré des esprits malins. Quelqu'un qui est sorti de la sorcellerie, comme Manassé nous prouve cela. Il était en prison, étant sorcier, il a été délivré. Il a été délivré. Dieu connaît ton droit, c'est possible que vous soyez délivré. Ne vous laissez pas aller des excès. Même au péché, peu importe. Ne vous laissez pas aller au péché. En vous disant que mangeons, buvons, comme les enfants d'Israël, demain nous mourrons. Non, il y a l'espérance pour vous. Revenez les enfants d'Israël. Revenez, enfants d'Israël, revenez. Hein, les gens de l'église, revenez. Alors, aujourd'hui, il faut faire l'évangélisation, mais il faut faire l'évangélisation dans l'église. Parce que nous ne connaissons plus Christ, nous n'avons plus de rapport avec Christ. Vous voyez? On a le nom de Christ à la bouche, comme les païens, ils ont connaissance de Jésus, la Noël, tout ça en rapport avec Jésus. Mais n'ont pas de communion avec Christ. Nous sommes devenus étrangers à la vie de Christ. Étrangers à la vie de Christ. Il faut se repentir. Il faut à nouveau accepter Jésus comme maître sur nos vies. Voici l'évangélisation que nous allons faire. Les pasteurs, les hommes de Dieu, il faut se repentir. Acceptez Jésus comme maître sur nos vies. Vous avez encore la grâce de pouvoir devenir enfant de Dieu. Pourquoi vous fermez la porte? Pourquoi vous fermez la porte? Pourquoi? Manassé a démontré, lui, sorcier, magicien, assassin, que si on se repent, on peut obtenir grâce. Et malgré la présence de Satan, les démons, on peut obtenir grâce. Il a obtenu grâce. Faisons comme Manassé. Faisons comme Manassé. Faisons comme Manassé. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Je vais revenir sur le jeune Isabelle pour dire que mes amis, mes frères et sœurs, arrêtons ces programmes, arrêtons-les. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Il n'y a pas seulement que les jeunes, hein. Il y a aussi d'autres activités qu'on peut organiser, même comme les baptêmes. Il y a beaucoup de baptêmes qui sont des faux baptêmes, qui sont des baptêmes sataniques où on amène les gens dans les eaux, mais pour les esprits, des sirènes. Les enfants crient. J'ai vu ça. On les baptise. Les enfants sont en train de crier. C'est quoi ces baptêmes? Les gens sont en train de crier. Ils sont en train de s'agiter. Comme des personnes qui sont en train d'être possédées. Vous avez vu ça dans la Bible? Voilà. Les actes d'Isabelle. On utilise le baptême
hein, donc pour amener les gens à la communion avec Christ, à naître de nouveau, hein, à être en accord avec Christ, à prendre un engagement, car le baptême c'est un engagement. Non, on est libre des esprits malins, ouais, des esprits des eaux, des ténèbres. Ouais. Alors donc, ce qui est encore plus grave dans cette affaire, ce n'est pas seulement le fait qu'on fait du mal aux gens. J'appelle à tuer n'importe. Ce qui est encore pire dans cette affaire, c'est qu'on utilise les œuvres de Dieu pour cela. Les œuvres de Dieu. Le jeune, une pratique de Dieu, on utilise ça. On utilise le baptême pour livrer les gens à Satan, pour tuer même les âmes. Avec le fou satanique, c'est le baptême qu'on utilise. Quel mépris! Quel mépris! Quel mépris! Mais je vous dis, vous allez le regretter. Si vous ne repentez pas, vous allez regretter. Si vous ne repentez pas, vous allez regretter. Vous allez sentir la colère de Dieu. Dieu est bon, miséricordieux. Il a la colère, riche en bonté et en fidélité. Il a la colère, riche en bonté et en fidélité. Mais si vous ne repentez pas, vous allez sentir ça. Mais il y a des personnes aussi qui ont vécu au temps où Satan agissait. Mais pourquoi ces personnes, bon, certes, elles sont demeurées debout grâce à Dieu. Et gloire à Dieu. Alléluia. Mais je ne sais pas pourquoi cette génération qui a vu la puissance du sang de Jésus-Christ continue à demeurer captive. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Paul était persécuté, Dieu était persécuté, les apôtres étaient persécutés. Ils ont vécu, ils ont combattu le bon combat, ils sont arrivés jusqu'à la fin, étant debout. Oui. Notre chute ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas, hein. Il n'y a pas de raison. Je l'ai déjà dit, pour les hommes de Dieu que je connais, que ce soit d'ici ou d'ailleurs, de France ou de mon pays de naissance dans la chair, ça ne s'explique pas, aucune raison. Aucune raison. Et moi aussi, c'est pareil. Bon, ceci étant, on est tombé. Mais il faut se relever, comme Dieu l'a dit aux enfants d'Israël, à travers le prophète Jérémie. Est-ce qu'on tombe sans se relever? Sans se relever? Est-ce qu'on tombe sans se relever? Si on est tombé, il faut se relever. On est parti, on doit revenir. Voici la parole du Seigneur Jésus. Il faut revenir maintenant. Il faut revenir. Vous pouvez vous-même manager tout seul, sans prophète, sans envoi de Dieu. C'est reparti tout seul. Dans sa prison. Et dans un pays étranger. Et Dieu l'a exaucé. Dieu l'a exaucé. Donc, repentez-vous. Repentez-vous de vos œuvres. Repentez-vous aux actes. 2025 est arrivé. Nos vies n'ont pas encore changé. On continue, on persévère. On va arrêter. Mieux vaut, Seigneur Jésus, n'être pas né, hein. Mieux vaut n'être pas né. Mieux vaut n'avoir pas vu ce monde, hein, je vous assure, que d'avoir vécu et le souffler éternellement dans le feu. Et quand on a vécu sur la terre, on a vécu sur la terre pendant combien d'années? Peut-être 80, 90 ans ou 100 ans maximum, ou 120. Est-ce qu'on a vécu dans les délices? On va dire délices entre parenthèses. Des délices entre parenthèses. Parce que c'est des faux délices. Des faux. On a vécu la misère, la servitude, l'esclavage, la souillure, les insultes. Quand vous pétez, on marche dessus, on crache dessus. Ouais. Mais on est là, comme si les choses avaient changé. C'est pire. Ce qui nous attend est pire que ce que Satan vous fait là. Les temps de feu est pire. Je vous dis, hein, parce que vous pensez que ce que Satan vous fait, c'est déjà grand, hein, c'est insupportable. Non, les temps de feu est pire que ça. Même les tortures, les punitions qu'il peut vous faire, ce ne sont rien. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Jésus Nazareth est là, il veut nous délivrer. Son sang purifie, il purifie tout péché d'iniquité, quoi que ce soit mangé, peu importe. Les esprits malins vont partir. Repentez-vous au lieu de m'entendre, de m'écouter, de me regarder. Confessez vos péchés, prenez votre courage, agissez comme Manassé. Sauvez vos âmes. Puis le commenter ma vie, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Sauvez vos âmes, vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver. Prenez la Bible au pied de la lettre. Demandez à Jésus-Christ d'agir. Il a dit si nous confessons nos péchés, il vient juste nous pardonner. Il nous purifie toute iniquité. Faites cela. Il va pardonner, il va le purifier, il va le délivrer. Il est vivant. Jésus est vivant. Allez faire ça. Est-ce que vous entendez? Voilà, voici ce qu'on vient de faire.
Alors, je nous rappelle dans l'histoire qu'on venait de lire, la mort de Naboth, que Dieu a envoyé son serviteur Élie parler à Jézabel et à Akab, son mari, monsieur Naboth. Dieu a décrété la mort des deux. Une mort vraiment ignoble qui fait honte. Vous voyez? Alors, c'est pour dire que les innocents qu'on tue avec le faux baptême, même les faux programmes, les faux délivrances, peu importe, qui meurent plus tard, mais la personne déjà morte, c'est-à-dire tuée, sacrifiée, peu importe. Le sang de ces personnes-là va crier contre vous. Et Dieu vous demandera les comptes. Et il peut vous punir pour ça. Il peut vous punir pour ça. Attention. Vous avez les mains pleines de sang. Pleines de sang. Et Dieu peut tirer vengeance de cela. Le témoin de Jésus de Nazareth était mis à mort à l'église de Pergame. C'est écrit dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse. Il va dire Pergame où Satan a son trône, où son fidèle témoin Antipas a été mis à mort. Là où réside Satan, là aussi est la mort. Et donc je vous dis à l'église de Paris où je vais, où je ne vais plus, où j'irai, je ne sais plus. Tout dépend, c'est tellement le Dieu ou les gens de Paris, ou de moi-même, mais peu importe. Il y a les gens de diable là-bas. Tu m'avais dit que je ne vais pas prêcher chez vous. Ça veut dire qu'il y a les meurtres qui se font là-bas. Il y a les meurtres. Et là, Satan est la mort. Là où il y a Satan, il y a la mort. Donc, c'est pas la peine de se fâcher, de m'attaquer. Hein. À l'église de Pergame, il y a Satan là-bas. Donc, on a tué quelqu'un. Là où il y a Satan, il y a la mort. Satan marche avec la mort. Il tue. Alors, ce n'est pas dire que vous êtes assis à l'église. Il y a que des assemblées comme ça. Alors, il s'agit pour nous de nous repentir. Non, c'est de dire que non, il m'a humilié, il m'a indexé, et tout ça, il a indexé mon église. Je me fâchais, c'est pas la peine. Il faut se repentir. C'est une honte. Moi, je viens à l'église, je dis quoi? Mais c'est une charmante église. Hein? Multiraciale, comme on dit. Multiethnique. Je me suis senti à l'aise. Je dis, bon, Seigneur, c'est bien cet endroit. Et puis, il y avait l'écoute l'après-midi. Tu peux venir le matin, tu peux venir l'après-midi. Et Satan vient dans mon sommeil avec une colonne de pasteurs, de serviteurs, soi-disant de Dieu, me dire, toi, tu ne vas pas prêcher dans cette église, sous la forme d'une femme. Ouais. C'est honteux, hein? Même si je dis ça aux gens, ils vont vous fuir. Déjà, j'ai dit ça à certaines personnes, ils m'ont dit, ah, mais je ne veux plus aller dans cette église. Je vous assure, hein? J'ai dit ça à 2 personnes. Elles m'ont dit, non, je ne veux plus aller dans cette église. Mais depuis que Satan s'était manifesté dans mon sommeil à cause de ça, mais je n'ai pas cessé de venir chez vous. Malgré ça, et je continue à vous interpeller. Mais qui va vous supporter avec ces œuvres-là? Qui va vous supporter? Et qui va garder le secret pour ne pas vous humilier dehors? Hein? Moi, je ne suis pas meilleur. Moi aussi, j'ai fait des choses qui sont abominables. Mais ce n'est pas une raison. Mais il faut arrêter. L'église n'est pas la maison de Satan. L'église, c'est la maison de Christ, la maison de la prière. Repentez-vous. Demandez pardon pour vos péchés. Demandez la délivrance de vos vies. Jusqu'à agira, viendra chez vous. Il va chasser Satan, le diable. Est-ce que vous entendez? Il a dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. J'entrerai chez lui. Je suis pas avec lui, il est avec moi. Voici le problème que nous avons aujourd'hui. Satan est entré dans l'église comme l'homme qui n'a pas le vêtement de noces. Qui va le chasser maintenant? Qui va le chasser? C'est Jésus qui va le chasser. Si nous repentons, bien sûr. Il est au milieu de nous. Hein? L'homme en noir sans vêtement de noces. Sans vêtement de noces, il est au milieu de nous. Il est au milieu des enfants de Dieu. Il se promène. Dieu et ses démons. Il faut le chasser. Mais Jésus ne peut pas intervenir si on ne lui ouvre pas la porte. Et ça, je ne parle pas en vain. Hein? Je parle des choses qui sont réelles. Donc, vous qui avez ouvert la porte Satan des églises, vous devez vous repentir. Et demander à ce que Jésus entre dans les églises. Il a dit, je me tiens à la porte, je frappe. Apocalypse 3:20. Si quelqu'un entend ma ouvre, il dit, Seigneur, je me rappelle mes péchés, entre dans ma vie, entre ici dans mon église. Faire fuir les esprits malins qui règnent ici. Ou dans ma maison. C'est ce qu'il faut faire. Demandez la délivrance de vos vies, la délivrance de vos lieux de prière, la délivrance de vos maisons. Demandez ça.
C'est pas sérieux. C'est vrai que je me suis dit, bon, par hasard, à tout hasard comme ça, je vais peut-être aller au culte demain, dans cette assemblée. Peut-être à l'église de Paris, puisque je me suis dit, bon, peut-être à l'église de Paris. Mais c'est pas la maison de Satan le diable. Si le Seigneur je veux, j'irai à l'église de Paris demain. J'irai à l'église de Paris demain. C'est pas la maison de Satan le diable, c'est la maison de mon père, la maison de Jésus Nazareth. C'est vrai que je n'ai pas la capacité de prendre le fouet pour renverser les temps, parce que je ne suis pas roi, je ne suis pas juge, je ne suis pas chef. Mais je peux m'établir, je peux m'installer. Pas m'établir pour dire que bon, je vais exercer. Parce que la maison de mon père. Alors, il faut à tout prix que nous puissions repentir. Nous devons nous repentir pour le salut de nos âmes, la délivrance de nos vies, la délivrance de nos lieux de prière, de nos ministères qui sont maintenant captés par l'ennemi. C'est une honte. Le ciel est au courant de ça. Et je parle ici par révélation. Les démons sont en train de danser quand nous on danse. Les démons pêchent la parole de Dieu, soi-disant. Les serpents qui parlent par nos bouches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Hein? L'église est morte. L'église est morte. Il faut se lamenter. Il faut se lamenter. Voilà. Donc, pour autant, il y a encore l'espérance. Il y a encore l'espérance. Comme Jérémie l'a dit, bon, voilà la misère, voici ce qui nous est arrivé, éternel des armées. Voilà. Nos maisons sont parties à d'autres. Hein? Les Caléens ont pris nos maisons. Voilà. Ils ont pris possession de nos territoires. C'est vrai, on a péché. Mais le pardon est auprès de toi. Le pardon auprès de Nazareth. C'est encore possible d'obtenir pardon, délivrance, restauration. C'est pas la peine de nous enfoncer avec des drapeaux de sorcellerie là. Des nations qui sont là, soi-disant qu'on est un prophète de nation. Vous arrêtez ça. Ou de trouver les femmes en train de tenir les micros. Vous arrêtez ça. Vous arrêtez ça. La femme ne doit pas pécher. Ça suffit. Pourquoi vous ne créez pas Dieu? C'est son œuvre l'église. C'est pas elle, ne nous appartient pas. Qui d'entre nous a créé l'église? Dit que moi j'ai sorti de l'église, ma poche, quand je suis sorti devant ma mère, je suis venu avec une église, je suis venu avec une Bible, je suis venu avec le ministère. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Craignez Dieu. Hein? Craignez Dieu. Alors, je me tiens à la disposition des gens qui veulent prier. Je me tiens à la disposition des gens qui veulent prier. Je ne suis pas juge, je ne suis pas chef, mais je vous dis que le ciel est en colère. En haut là-bas, il y a la colère. Il y a la colère vis-à-vis de nous. Il y a la colère, hein? Elle est grave, la colère est grave. Mais vous ne mesurez même pas le degré des souffrances que vous allez endurer dans le temps de feu. Ah, Seigneur Jésus. Satan vous a aveuglé en tant que vous ne pouvez même pas mesurer ça. Je vous ai souvent dit humblement de la part du Seigneur Jésus, hein, d'allumer la gazinière. Vous avez une gazinière, vous allumez le feu là-bas. Hein, vous mettez votre main. Si vous pouvez tenir une minute, qui fait 60 secondes, je vous donne 100 euros. Comme vous aimez l'argent. Tu arrives à tenir une minute, je te donne 100 euros. Voilà, tu vas mettre la preuve, comme c'est la vidéo où tu as mis la main sur la gazinière pendant une minute, je te donne 100 euros. Si tu arrives à faire ça, je te donne 100 euros. Comme tu aimes l'argent, je vais te donner 100 euros par la grâce de Nazareth. Ouais. Tu ne peux pas tenir pendant une minute sur un feu. Tenez ta main, laissez ta main sur un feu pendant une minute. Il faut arrêter. Mais réalisez un peu ça, que les souffrances des temps de feu sont insupportables. Arrêtons d'irriter Dieu et de provoquer notre désastre. Arrêtons ça. Ouvrez un peu les yeux. Moi, je suis qui? Moi qui vis ici, là, seul, sans père, sans mère, sans église, sans frère, sans soeur, sans un groupe d'intercession. Comment je fais pour être en vie? Comment je fais? Hein? C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus, là, il peut agir pour vous. Est-ce que vous ne voyez pas mes faiblesses? Vous voyez? Est-ce que vous ne voyez pas comment je laisse parler mes faiblesses? Mais nous avons tous le même caractère, même si on a péché. Alors là, je vais aborder un aspect important. On garde des caractères qui nous permettent d'avoir le salut, même si on a péché. Pourquoi? Sinon, Dieu ne nous sauverait pas. Dieu ne nous amènerait pas à être sauvés. Bartimée, qui est un homme de la même nature que nous, a entendu que Jésus passait à Jéricho et il va crier, Jésus fils de David, et petit de moi, et la foule qui marchait devant lui va essayer de le faire taire. Mais il va crier plus fort que la foule. Fils de David, et petit de moi. Et Jésus qui va entendre va dire, amène-le.
Et Bartimée va se placer devant Jésus. Et Jésus va lui dire, bon, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Seigneur, que je recouvre la vue. Mais ta foi t'a sauvé, recouvre la vue. Et il va le suivre. Vous voyez? Donc, c'est une image du salut. Quelqu'un qui crie à Jésus pour avoir le salut de son âme. Et il voulait cette la guérison. Alors, il était face à une foule qui empêchait que sa voix ne soit entendue. Mais il a crié plus fort que la foule. C'est-à-dire que toi, tu as la capacité, toi, de crier plus fort que les démons qui t'empêchent de prier. Si tu as la volonté, Bartimée n'avait pas le Saint-Esprit. Manassé n'avait pas le Saint-Esprit. Lorsqu'il a supplié dans les armées, étant en prison, c'est écrit noir sur blanc. Est-ce que j'invente ça? Non. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est un livre de vérité. Est-ce qu'on ne dit pas dans la Bible que le chiffre 666 est ici, que lui ne peut vendre ni acheter sans avoir la marque la bête ici? Mais est-ce que vous ne voyez pas la marque la bête déjà? Vous là-bas, le monde des ténèbres. Dans les réunions sataniques, Satan ne vous met pas ça à certaines personnes, je suppose, puisqu'elle est déjà en action. Dans les prix des magasins, vous ne voyez pas le 6 ou le 9, le 6 ou le 9. Vous ne voyez pas que c'est la concrétisation, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Ça veut dire que ce qui est dans la Bible est vérité. Ça veut dire que ce qui est dans la Bible également est effectif. Ça veut dire qu'il y a de l'effet. Et si nous imitons ce que Dieu a dit, que si on médite sa parole, on la met en pratique, hein, ce qu'il a recommandé à Jésus, on va avoir la réussite, le succès, la délivrance, la vie. Ainsi donc, si on imite Manassé, dans sa prison, on imite Manassé, on fait les suppressions à Jésus de Nazareth par lequel nous avons le salut, la délivrance. On aura également la délivrance. Appliquez la parole de Dieu. Vous voyez les effets de la parole de Dieu que Satan utilise dans le monde des ténèbres là-bas. Et vous le voyez également ces effets dans ma vie que Satan utilise ici, à mon délivrance sans parce qu'il est écrit, ils l'ont fait à cause du sang, l'agneau, à cause de la parole de témoignage, ils n'ont pas aimé la mort. Le sang de Christ que je cite, simplement par la force de Christ, me donne la vie, me donne d'être le mot. La parole de Dieu est vivante, elle est puissante. Prenez-la et appliquez-la. Prenez-la, marchez selon elle. Prenez-la, mettez-la dans votre cœur. Prenez-la, mettez-la dans votre esprit. Prenez-la, mettez-la devant vos yeux. Je vais vous dire encore un secret. Peut-être des gens qui se disent, mais toi tu dois avoir un secret. Hein? Donc, on te voit là, tu es toujours occupé, patati patata, tu es sur Internet, machin. Tu ne pries pas beaucoup, tu ne pries pas des heures. Mais quand même, tu dois avoir un secret. Peut-être que vous dites, hein, je le suppose. Hein. Alors, je vais vous dire s'il y a des secrets qui ne sont pas des secrets. C'est le fait, de croire à l'amour de Jésus. Si tu crois à l'amour de Jésus, tu es sauvé. Si tu crois à l'amour de Jésus, même si tu as commis des péchés plus que Hitler, hein, le nazi, tu crois que Jésus de Nazareth peut te pardonner. Mais tu as péché plus que Hitler, tu seras sauvé. Je te dis la vérité. Alléluia. Ça m'a souvent motivé et ça m'a amené à me dire, Seigneur, je suis un homme indigne, mais tu es bon. Alléluia. L'amour de Jésus. Tu es conscient de l'amour de Jésus. Même si tu es faible, tu n'as pas réussi. Tu as échoué comme moi dans beaucoup de domaines. Mais tu sais que jusqu'à ça même, il est mort à la croix. Il a versé son sang. Il me pardonnera. Il aura pitié de moi. Le troisième jour, il va me relever. Je monterai encore la maison éternelle. Alléluia. C'est possible, mon ami, c'est possible. Si tu crois à l'amour de Jésus Nazareth, qui n'a pas cessé d'aimer, je te dis la vérité. Je ne te mens pas. L'amour de Jésus Nazareth, c'est lui le secret. Si j'ai un secret, c'est le secret. Crois l'amour de Jésus. Notre justice est vaine. C'est vrai, on peut prier pendant les heures ou pas. On peut jeûner pendant les heures ou pas. On fait plein de choses. Mais on n'est pas sauvé par notre justice. Ouais, même vous le savez. Mais ce n'est pas dit qu'on ne doit pas pratiquer. La justice, on est sauvé à cause de l'amour de Jésus. Alléluia. À cause de l'amour. Tu es conscient que jusqu'à ça t'aime. Il t'aime. Mon ami, tu es sauvé. Il ne pas te laisser. L'amour répond à l'amour. Je vous dis cela. Tu es conscient que jusqu'à ça t'aime. Il t'aime. Il ne va pas te laisser tomber. Il ne va pas t'abandonner. Tu le pries, tu le supplies. Il va t'aider. Et il aime ceux qu'il aime aussi. Attention. Je vous dis aussi cela. Jésus-Christ aime ceux qu'il aime. Il a dit celui qui nous aime. Hein, moi, mon Père, on va venir chez lui. C'est ce qu'il dit. Hein. Si quelqu'un nous aime, on va venir chez lui. Quelqu'un écoute ma parole, moi, mon Père, on va venir chez lui. L'amour répond à l'amour. Il aime ce qu'il aime. Alléluia. Et Jésus est digne d'amour.
Il est digne d'amour parce qu'il est bon, il est patient, il est doux, il est merveilleux, il est puissant. Il fait tout. Alléluia. Il fait tout. C'est à cause de l'amour de Jésus de Nazareth que nous sommes en vie. Moi comme vous, nous sommes en vie. Sinon, on devait mourir depuis. Moi comme vous, hein. Il y a longtemps, je ne serai plus là. À cause de mes péchés. Alléluia. Donc, crois l'amour de Jésus. Comme le fils prodigue, dans les Écritures, a cru l'amour de son père. Elle a dit que bon, j'irai vers mon père, je dis mon père, j'ai péché contre lui, je suis parti de la maison. J'ai dilapidé ma fortune avec les prostituées, mais tu es mon père. Peut-être moi, non plus comme un fils, mais comme un de vos ouvriers. Alléluia. Il a cru au pardon. Il a cru au pardon parce que son père était quelqu'un de généreux. Mes amis, croyons à cela. Mais je ne sais pas pourquoi on peut rester là dans le lien des ténèbres, des disciplines malins, écoutant les ordres impies qui nous demandent de nous suivre, de faire du mal à nos proches, de ramener du sang humain, des gens de sang, de nous comporter comme des prostituées. Les femmes doivent aller recueillir la semence des hommes la nuit, la jour, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu n'es pas fatigué, ma soeur, de faire ça. Et tu vas aller brûler un temps de feu. Parce que il faut que la sirène dit, il faut que je recueille la semence des hommes. Satan m'a dit, il faut que j'aille faire les incisions. Il doit ramener du sang, il doit boire du sang. Mais arrête cette vie-là, arrête cette vie. Cette vie ne te convient pas. C'est pas ce que Jonas a fait pour toi. Il veut que tu sois une femme digne. Une femme poussée, heureuse. Une femme mariée. Une femme sauvée, lavée, purifiée. Une femme vertueuse, c'est possible. Ces choses ne sont pas écrites pour d'autres personnes. C'est aussi pour toi, ma soeur. Et mon frère aussi. Ouais. Il y a un spectacle auquel, franchement, je vous assure que lorsque je le regarde, je ne sais pas quel genre de personnes nous sommes et comment on peut encore être sauvé. Comment? Je ne sais pas. Je ne sais pas par quel miracle. Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé la vidéo d'une sœur qui est mon amie sur Internet. Alors, cette sœur, elle décrivait en fait les mauvais songes. Elle disait, si tu vois dans un songe, tu commets l'impudicité, et puis paf, tu es mouillé, tu vois dans un songe, on te donne à manger, tout ça, elle racontait. C'est que tu as besoin de délivrance, pour voir ton pasteur, et c'est cela. Elle expliquait ça. Mais cette sœur elle-même, elle est captive à Teresa, c'est pas vrai. Toi, ma sœur, tu as fait ça. Tu as posté une vidéo comme ça, ou bien j'ai regardé sur ta page, je ne sais pas. Mais pourquoi on peut être hypocrite vis-à-vis de soi-même comme ça? Tu sais bien que ces songes-là, toi-même, tu les vis. Des maris de nuit, il faut marier les souillures pour l'impudicité. Même je t'ai parlé une autre fois que pourquoi tu as mis un message sur bref, l'impudicité à peu près comme ça. Tu connais tout ça, tu as toute cette connaissance. Pourquoi toi-même tu ne demandes pas de délivrance? Tu demandes aux autres de demander des délivrances. Toi, mais tu vis les mêmes choses. C'est quoi cette affaire d'hypocrisie? Comment vous voulez être sauvé? Et vous êtes mes amis, vous écoutez les messages. Vous pensez que Dieu va vous sauver comme ça? Non. Dieu ne va pas nous sauver comme ça. Je vous assure, si on continue à faire l'hypocrite, on pêche contre Satan, et on pense que Dieu va nous sauver parce qu'on est là, on écoute des messages. Vous êtes peut-être mes amis, je ne me glorifie pas. Vous ne serez pas sauvés, même si vous souffrez. Il faut d'abord arrêter les œuvres des ténèbres. Il faut d'abord arrêter l'hypocrisie. Il faut dire, Seigneur, moi j'arrête ça. Sur ma vie, même si je suis menacé, il faut sur ma vie. Toi, tu veux enseigner aux gens, toi-même tu es possédé. Et puis dans ton fond intérieur, je suppose que tu veux le salut, tu veux la délivrance, tu veux quitter la sorcellerie. Puisque si tu me conserves encore comme ami, ça veut dire certainement, bon, bref, tu trouves intéressant ce que je dis de la part du Seigneur Jésus, et que tu veux certainement le salut, comme beaucoup d'entre vous. Mais tu n'as pas le courage. Je le comprends, mais tu ne peux pas être sauvé, si c'est le cas, bien entendu, toutes les personnes et toutes les autres personnes. Si tu continues dans tes œuvres de Satan, d'hypocrisie, tu ne peux pas être sauvé, c'est pas possible. Je regarde dans la Bible, la femme qu'on appelle la femme pécheresse de mauvaise vie, la Bible déclare que cette femme était mal vue. Hein? Mais elle a venu de la maison où était le Seigneur Jésus, dans la maison de Simon le pharisien. Et Simon le pharisien va dans son cœur, mais si cet homme était un prophète de Dieu, il serait de quelle nature, hein? De quel genre est cette femme qui le touche? De quelle race? À peu près comme ça. Vous voyez? Cette femme est venue toute seule, mais c'est une femme de mauvaise vie. Alors, si c'est permet-toi de comprendre que si tu veux avoir le pardon du péché, la délivrance, tu veux que ta vie change, tu dois d'abord quitter ce que tu fais dans les ténèbres là-bas. Alléluia.
Tu dis d'abord le péché que tu commets, le faux ministère d'hypocrisie, le faux titre que Satan t'a donné là. Et tu viens juste là, ça va pleurer. Tu ne peux pas continuer avec le faux titre que tu as là. Excuse-moi, c'est pas t'insulter, hein, franchement. C'est pas t'insulter, mais ça me fait mal. Satan vous apprend quoi à faire, à vous condamner vous-même chaque fois. Vous êtes comme les gens qui se crucifient chaque fois. Eux-mêmes, ils se mettent des coups. Eux-mêmes se mettent la corde au cou. C'est ce que vous faites. Alors donc, tu ne peux pas être sauvé si toi tu continues les œuvres du diable. Pardonne-moi, ma soeur. Et mon frère aussi, si tu es aussi dans la même situation. C'est qui semble être le cas. C'est pas possible. Laissez d'abord les œuvres du diable. Pas laisser les œuvres du diable aller vers Christ. Je sais qu'il y a beaucoup, certainement, qui me regardent, qui m'observent, qui ont besoin de soutien. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais il faut arrêter les œuvres du diable. Alléluia. Oui, arrêtez les œuvres du diable. Prenez courage, arrêtez, tournez le dos. Comme le fils pour dire, tourne le dos, dit, je m'en vais pour mon père. Et il s'est levé, il s'est parti. Il est parti. Il s'est levé, il est parti. Alléluia. Il faut faire ça. C'est pas possible. Tu peux avoir le mal dans une main et rechercher le bien dans l'autre main. Non. Tu dois avoir laissé le mal. Alléluia. Et alors, on va te demander on va te donner le bien dans l'autre main. C'est comme ça que Jésus de Nazareth opère. Donc, il faut ce courage-là. Maintenant, si on n'a pas ce courage, il faut le demander au Seigneur Jésus dans la prière. Je nous ai dit, mes amis, les attitudes que nous n'avons pas dès de naissance. Et les gens qui sont souvent, un peu timides, même parmi nous, hein, même dans l'église. Hein, parmi les enfants, tout le monde n'est pas courageux pour se lever, pour parler et tout ça. Ouais, donc, il y a certaines choses qu'on n'a pas, déjà tous. Mais si nous manque de courage essentiel pour pouvoir nous repentir, demandons-le à Jésus dans la prière. Demande ce caractère ou cette aptitude-là dans la prière. Je veux être courageux, Seigneur, pour confesser mes péchés. Satan va écouter tes pensées, c'est pas grave. Mais quand tu vas le dire, tu prends une décision d'aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, l'étape jusqu'à ce que tu confesses tes péchés, sois délivré. Ne retourne pas à l'arrière. Alléluia. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. On ne peut pas être sauvé si on continue dans les mêmes œuvres des ténèbres. On ne peut pas être sauvé comme ça. On ne peut pas être sauvé comme ça. Ouais. Il y a des gens parmi vous, il m'est arrivé de discuter, surtout avec une femme ou une soeur, il y a longtemps peut-être. Oui. Quand je parle des œuvres d'Isabelle, j'essaie d'interpeller. Ah non, mais toi, c'est toi qui vois mal. Je ne suis pas une fille d'Isabelle. Et une autre, j'avais dit, ah mais non, moi, je ne suis pas captive. Hein. Ça veut dire que je ne fais pas la sorcellerie. Bon, bref. Mais, je sais que vous avez la sorcellerie. Ce n'est pas un jeu, je le sais. Avec regret. Mais tu ne veux pas avouer que tu as la sorcellerie. Comment tu veux être sauvé? Et la Bible dit qu'il y a une procédure. Confessez vos péchés les uns les autres. C'est écrit. Et priez les uns les autres, les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. C'est Jacques qui le dit. Tu ne peux pas confesser ton péché vis-à-vis de moi. Mais tu ne peux pas avoir la délivrance. Tu ne peux pas avoir la guérison. Parce que tu n'appliques pas la parole de Dieu. Et moi, je suis qui pour te juger? Je suis qui? Je ne suis pas meilleur que toi. Est-ce que vous voyez? Alors voici pourquoi je vous dis, mes amis, franchement, je ne sais pas. Hein? On continue à se mettre le bandeau devant les yeux pour ne pas voir. Volontairement, hein, pour ne pas voir. Mais on va le payer cher. On va le payer cher. On va le payer cher. Malheureusement, il sera tout le temps, on va se rendre compte que Satan nous a trompés. Comme elle va dire, ah, c'est le serpent qui m'a séduit. J'ai mangé là. Oui. Maintenant, on te dit que le serpent t'a séduit. Quitte le serpent. Tourne-toi vers Christ. Invoque Jésus, tu peux le faire. À cause du sang de l'agneau, tu seras libéré. Je t'ai dit, tu seras libéré. Alléluia. Bon, voici la parole du Seigneur. Je vous assure, franchement, c'est lamentable. C'est lamentable. Et c'est triste de voir que les gens qui connaissent la puissance du sang de Christ, hein, il y en a beaucoup qui le citent dans les vidéos, mais qui ne l'appliquent pas eux-mêmes le sang de Jésus. Qui ne l'appliquent pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. Tout le contraire, c'est que le Seigneur Jésus révèle que lorsqu'une femme trouve un trésor dans un champ, elle se réjouit, elle dit à ses voisines, oh, j'ai trouvé un champ. Elle achète ses champs ou quelque chose comme ça. Oui. Quand on trouve une solution par rapport au problème, je vous humblement, je ne suis pas arrivé. Hein. Mais quand j'ai compris que le sang de Nazareth
résout tous les problèmes de la terre. Je dis bien tous les problèmes de la terre. Je dis, oh, gloire à Dieu. Je suis sauvé. Dans les églises, il faut se passer. Ça, bon, c'est Jésus-Christ comme Seigneur Maître. On parle du sang de Jésus. Mais après, les églises sont corrompues, tombées et tout ça. Mais c'était pas la même manière que lorsque je suis arrivé en France en 2001. Je suis arrivé ici en 2001 où j'ai vu que les gens étaient morts. Et puis, quand j'ai commencé à faire les recherches sur la délivrance, le Seigneur m'a dit, mais regarde la délivrance, j'ai vu que les gens parlaient du sang de Jésus. Des témoignages comme ça. Pourtant, j'avais été enseigné, pourtant, j'ai dit la Bible, mais je n'avais pas particulièrement noté l'importance du sang de Jésus dans ma jeunesse, quand j'étais en Christ. Vous voyez? Mais aujourd'hui, quand j'ai la grâce de Jésus Nazareth de voir que le sang de Christ, dans tous les domaines, agit et résout tous les problèmes de la terre. Mais je dis gloire à Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, le sang de Christ agit dans tous les domaines, tous les domaines. Prends le sang de Jésus, applique-le sur tous les domaines de ta vie. Maladie, possession, démoniaque, marée de nuit, peu importe. Échec scolaire, échec chômage, quoi, problème de famille. Hein? Peu importe. Le sang de Christ agira. Le sang, il agira. Il agit. Il agit. Il agit. Il agit. Maladie, poison, il agit. Alléluia, il agit. Prends le sang de Jésus, le sang de Christ, applique-le, applique-le, applique-le. Il agit sur tous les problèmes. Et ce qui est encore formidable, c'est que le sang de Christ, il n'est pas pour les saints seulement. Bien entendu, les anges ont utilisé pour vaincre Satan, le diable, étant saint. Il est également utilisable pour nous. On peut l'utiliser et avoir l'effet. Tu es tombé sur le sang de Christ, te purifie ton péché, il te lave, te blanchit, il te relève. Alléluia. Pour toutes les catégories des individus, le sang de Christ agit, mes amis. Pourquoi on peut connaître ça? On continue à accepter de voir le visage, nous-mêmes on se voit le visage, de se mettre la croix au cou, de se crucifier sur la croix, d'attendre qu'on nous jette du haut la colline de Golgotha, qu'on tombe dans la falaise et puis qu'on a brûlé. C'est ce qu'on fait. Nous-mêmes, on se met les clous. On se met les clous. C'est regrettable, c'est regrettable. Je vous assure, c'est regrettable. Tant que tu as le souffle de vie, tu peux parler. Utilise ta bouche, crie à Jésus Nazareth. Satan va crier dans les autres, tu t'en fous. Parlez pas, parlez ici. Crie à Jésus. Hein? Tu as honte de quoi? On va dire, on va t'exposer, on va montrer des choses que tu as fait. Non, c'est pas grave, montrer. Même à la télé, vous montrez. 10 000 fois, vous montrez. Je sais en qui j'ai cru. Jusqu'à ça, je vais me faire entendre en solo. Alléluia. C'est pas grave. C'est pas grave. Tous ici, on va partir. Qui va rester ici? Personne ne va rester. Hein. Personne. On va partir. Les gens qui seront partis vont arriver avec le Seigneur dans l'enlèvement. Et je vous dis aussi, l'enlèvement est proche. Hein? Ceux qui ne seront pas aller dans le temps de feu. Personne ne va dire, ah, maintenant, les gens qui ne sont pas repentis, là, ils vont rester à vivre bien, heureux sur la terre. Personne ne va rester ici. Tout le monde va partir. Tout le monde va partir sur une direction. Alléluia. Voilà. Donc, n'aie pas peur, n'aie pas honte. Hein? Repends-toi, mon frère, ma soeur, repends-toi, repends-toi. Mais je vous dis encore qu'il y a la colère. Je ne connais pas exactement la nature des péchés que vous commettez, mais je sais qu'ils sont innommables, qu'on ne peut pas les nommer. Je sais. Et que si ce n'est pas Jésus Nazareth, je ne suis pas meilleur que moi, peut-être que je ne vous supporterai même pas. C'est beaucoup de risques que le Seigneur Jésus me fait prendre, mais il me protège. Il me fait prendre, hein, mais il me protège. Oui. Et vous-même, vous savez que je ne viens pas avec l'intention de vous nuire. De la part du Seigneur Jésus, bien entendu, bien au contraire, je viens pour nous dire, mes frères et sœurs, portons-nous sur nos vies. Donc, ce n'est pas la peine aussi de me chercher à me nuire, s'il vous plaît. Mais ces choses que j'ai dit, que ce soit l'église à Paris ou à toutes les églises, vous me voyez, elles ne sont pas bonnes. Est-ce que c'est bien de voir les gens? C'est bien de voir les gens. C'est pas bien. C'est pas bien de tuer les âmes. C'est pas bien de prendre les bébés, de les sacrifier, de prendre leur sang. C'est pas bien. Vous voyez ça. Vous avez en connaissance du bien et du mal en vous. Puisque Satan, lorsqu'il pêche, c'est ce qui est bien, c'est ce qui est mal.
Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus désire nous pardonner, nous délivrer. Et c'est possible, c'est possible, c'est possible. Repentons-nous. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. On a abordé d'autres aspects des choses, mais c'est important. C'est important. Donc, les programmes, la nature des programmes, même pas la nature des programmes, on doit arrêter d'avoir les programmes. La priorité aujourd'hui, c'est la repentance. Ce ne sont pas les jeunes. Ce ne sont pas les jeunes, c'est la repentance. Les jeunes viendront, les jeunes pour l'évangélisation, je parle des jeunes pour l'évangélisation, les nations, les quartiers, ça va venir après. Il faut qu'on puisse avoir nous-mêmes nous repentir de le Christ. Et si on doit jeûner d'abord pour nous-mêmes, nous-mêmes. Alléluia. Ah, Seigneur Jésus. Arrêtons de donner l'église à Satan, le diable, pour organiser ses activités. Et sous couvert des activités de Christ. Ah, c'est pas vrai. Hein? Et ce qui est arrivé à cet homme-là, Balthazar, le fils d'Nabuchodonosor. La Bible dit que son père, lorsque, au temps de Daniel, il avait envahi Jérusalem, hein, il a pillé le temple, il a pris les instruments du culte, oui, la vaisselle, des choses comme ça, il les a prises. Il a pris ces choses, il les a amenées dans son pays. Et après sa mort, son fils Balthazar, qui a pris le trône, va un jour organiser une fête et se réjouir avec ces instruments de culte-là. Oui. Que ce soit les assiettes, la fourchette, la vaisselle ou les verres. Ils vont louer les dieux d'or et d'argent, qui ne voient rien et qui ne parlent point. C'est alors qu'une main va écrire sur le mur, peser, compter, quelque chose comme ça. Vous voyez? Une main va écrire comme ça. Et le roi va être étonné. Il va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un prodige. Je viens de voir une main en train d'écrire sur un mur. Il y a une écriture, une main venait mettre une écriture sur un mur. Et on va demander aux gens de pouvoir interpréter cette écriture. Personne ne pourra interpréter cette écriture, sinon Daniel. Et Daniel va dire, voilà le droit. L'écriture dit que peser, compter, à peu près comme ça. Voilà, Dieu t'a pesé dans la balance. Et il t'a trouvé léger. Ton royaume est fini. Ton règne est fini. Parce que tu n'as pas craint Dieu jusqu'à prendre ces instruments de culte pour boire le vin dedans, te suer, louer les dieux d'or en argent avec tes concubines et tout ça et tes amis. Tu n'as pas craint. Voici maintenant ton règne est fini. Dieu te dit que ton règne est fini. La Bible dit que la nuit même, quand on lui a dit ça, que Daniel lui a dit ça, il fut assassiné. Il a perdu son trône. Balthazar est mort. Oui. Alors, si c'est pour dire, mes amis, attention. Les choses qui appartiennent à Dieu sont à Dieu. Arrêtons d'utiliser ces choses pour le compte de Satan. Arrêtons d'utiliser ces choses pour le compte de Satan. Que ce soit même les choses comme la louange. Arrêtons. L'adoration, arrêtons. Les lieux de prière, arrêtons. Regardez les réunions mystiques. Je sais qu'il y a des lieux de prière qui sont devenus des lieux de réunion mystiques. Puisque Satan lui-même ne cache pas ce qu'il fait. Je me souviens, je suis allé dans une église. Une église, je ne vais pas citer le nom. Alors, puisque Satan, parfois, il est tellement orgueilleux qu'il ne cache pas lorsqu'il a réussi à avoir une foi ou a réussi à avoir gain de cause sur une église. Vous voyez comment il montre la nuit qu'il y avait une réunion de sorciers là. Et il met le drapeau là dans l'église. Il me montre sans songe. Et réunion de sorciers. Pardonnez-moi, c'est pas une insulte, mais c'était les sorciers. Quelqu'un que je connaissais était même parmi la réunion là. Mais ça s'est passé dans l'église où j'allais le dimanche. Ouais. S'ils appartenaient à un groupe de sorciers, un groupe occultiste, ils ont fait la réunion dans cette église-là. Et certains m'ont montré comment ils font la réunion. Ils mettent leur drapeau là sur le mur et comme ça là, et puis ils font la réunion. Et j'ai reconnu quelqu'un que je vois la journée avec qui j'ai travaillé dans le bâtiment, parmi ces réunions. Lui qui n'est même pas chrétien. Il est musulman, mais il est dans les sectes. Dans les gens de ce groupe de sectes là sont réunis dans cet exemple-là. Mais la journée, c'était Jésus. Oh Jésus, louange, action de grâce, tout ça, tes monts, tes bénédictions, on fait les évangélisations d'assemblée. Mais la nuit, c'était les sectes là qui se réunissaient là-bas. Satan n'a pas caché. Moi, je le savais déjà que, cette église avait un problème parce que quand j'arrivais, humblement, tu regardes les visages des gens, tu vois la sorcellerie sur les visages. La sorcellerie, les visages de serpents.
C'est pas une insulte, hein. Tu le vois. La sœur qui faisait même la Sainte Seine. Ah Seigneur Jésus, c'est pas vrai. Elle m'a dit, puisque je partais souvent quand je rentre le soir, ou l'après-midi, peu importe le temps, on rentre à la maison ensemble. Elle m'a dit, mais il y a un pasteur qui m'appelle, avant de faire le culte, il m'appelle là-bas pour moi, je prie pour lui. Il est dans telle région. Mais quand tu regardes les yeux de la femme comme ça, tu as comme l'impression que tu es face à un serpent. Mais c'est elle qui était chargée de la Sainte Seine. Oui, la Sainte Seine diabolisée. Sans effet. Ouais. Et puis, une fois, j'ai eu une attaque dans mon sommeil, là, dans cette église, il y a un grand vent à souffler. Dans cette église, j'étais parmi les gens dans cette église. Bref, alors c'est pour vous dire, mes amis, il faut arrêter. Il faut arrêter de dédier les choses de Christ à Satan le diable. Belshazzar, fils de Nabuchodonosor, roi des Chaldéens de Babylone, est mort à cause de ça. Arrêtez, hein. Il faut arrêter. Même si tu te dis que non, mais c'est ma maison, j'en ai fait une église. Tu as fait une église, donc tu as confié à Jésus de Nazareth. Et au départ, pour beaucoup d'entre nous, vous avez consacré les lieux de prière à Jésus. Hein? Vous avez fait des dédicaces, n'est-ce pas? Voilà, donc arrêtez. Arrêtez vos infidélités, arrêtez ça. Ouais. Arrêtez ça. Sinon, vous serez frappé de mort. Vous serez frappé de mort à cause de ça. Voilà, voici la parole du Seigneur Jésus. Donc il faut se repentir. Alors, je vais dire aux gens du dehors, puisqu'ils me connaissent, ils me voient, qui ne sont même pas chrétiens, qui sont d'autres religions, malheureusement qui sont dans les mêmes sectes que vous, hein, les cercles magiques de sorcellerie, peu importe, hein, des groupes et tout ça. Sans vous mépriser, je vous dis encore que vous aussi, repentez-vous, convertissez-vous, sauvez vos âmes, sauvez vos âmes. Et les témoignages sur Internet ne sont pas vrais ou faux, mais peu importe. Même si un témoignage est faux, hein, quelqu'un qui dit, oh, moi je suis dans une secte, tout ça, je suis accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Si c'est faux, même si c'est faux, mais je sais que Jésus Nazareth délivre. Ce qui est important, je sais que Jésus Nazareth est délivré. Même s'il fait son témoignage pour avoir des vues, mais je sais qu'il délivre. L'homme de Gadar qui avait beaucoup de démons a été délivré. Ouais, il délivre. Une chose dessus, il délivre. Alléluia. Voilà. Même si c'est des faux témoignages, je vais dire, oh non, mais c'est des gens qui vont avoir du mensonge et tout ça. Il délivre. Il délivre. Donc, il y a des gens qui étaient dans les sectes ou pas, mais Jésus délivre, même si tu es dans une secte. Tu as pris un engagement, tu as pris un pacte de 20 ans, de 50 ans ou jusqu'à la vie avec le diable. Jusqu'à ça peut te sortir là. Alléluia, il peut te sortir là. Il faut juste te repentir. Sauve ta vie. Ne vous amusez pas avec les temps de feu. Ne vous amusez pas avec ça. C'est pas une maladie, c'est pas la grippe, hein. C'est pas le Covid. Non, c'est pas le palu. Les temps de feu, c'est autre chose. C'est un feu qui te brûle à une température que tu ne peux pas imaginer. À une température que tu ne peux pas imaginer. Pourquoi tu as peur de confesser tes péchés pour éviter ça? Appelle-moi, on va prier ensemble. Montre-moi téléphone, c'est le 0758 88 88 71, on va prier. Fais-les subir ça. Mes amis, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'avoir peur ou de se cacher. Je ne suis pas meilleur, je ne vais pas vous juger ou condamner. Évitons le feu, évitons le feu. Jusqu'à ça, devenir délivrer tous les captifs. Qu'ils soient des gens de l'église, qu'ils soient des gens de dehors. Vous qui me connaissez, même si vous êtes des gens de dehors, vous m'entendez, vous êtes sur Facebook, Internet ou ailleurs, ou même dans ces pays, ou dans mon pays de naissance, au Gabon, là-bas. Repentez-vous, convertissez-vous. Le monde passe, sa convoitise aussi passe. La pureté, ce n'est pas de dire que non. Hein? Le pays doit changer, le pays doit avoir les ponts, le pays doit avoir les routes, les écoles et tout ça. Mais les écoles, les ponts, toutes ces choses, elles vont disparaître. Hein? Toutes ces choses vont disparaître. Les écoles vont disparaître, les ponts vont disparaître, les maisons vont disparaître. Hein? Les dispensaires vont disparaître. Même les métros, toutes ces choses vont disparaître. Il y a un nouveau monde qui vient. Oui, la pureté, c'est aussi nos âmes. La chose, c'est nos âmes. Maintenant, c'est les moyens de construire le pont, le route, les écoles, des choses comme ça. Oui, on le fait. Pour ceux qui ne croient pas encore, ou du moins pour nous alléger certaines choses. Parce qu'autant jusqu'à ça, on n'avait pas besoin de toutes ces choses. Autant d'Adam et Ève. Dieu n'a pas donné à Adam et Ève les ponts, les routes, les métros, même l'Internet. Ouais, c'était pas utile. Alors bon, je ne veux pas dire que je refuse ça. Bien entendu, j'utilise, mais ça ne veut pas dire que notre priorité, c'est ça. C'est la terre. Non, notre priorité sur la terre, c'est pas ça. C'est pour le développement. Notre priorité, c'est le salut de nos âmes. Et avoir une place dans le nouveau ciel, la nouvelle terre que je Nazareth a préparée à cause de son sang. Et je vous dis que ces choses sont réelles. Et en France ici, j'ai vu cette nouvelle planète venir dans les airs. Humblement. C'est pour nous encourager. J'ai vu une nouvelle planète qui venait dans les airs. Alléluia.
Alors je m'ai encore interpellé les gens qui se font la guerre pour les territoires, pour les terres, pour les machins. Oui, si on discute des choses sur la terre, hein, il y a encore les juges qui sont là pour juger les affaires des hommes. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on exerce la justice sur la terre. Oui, qu'on pratique la justice. Parce que tant qu'on est encore en vie, c'est pour que nous puissions pratiquer la justice, des choses qui sont justes, qui lui sont agréables, pendant qu'on est encore sur la terre, même si on va partir de cette terre. Voici pourquoi on doit refuser de faire du mal au prochain, de prendre les choses par la force, hein, comme Isabelle a appelé la vigne de Naboth. Vous voyez. Même si nous savons que la vigne de Naboth, ou bien nos vignes qui sont ici, ou nos maisons vont disparaître. Mais Dieu veut que nous puissions avoir ces choses dans l'honnêteté, ouais, sans user de force, ni de subterfuge, ni de fraude, vous voyez, ou des mensonges d'armes de tuerie. Vous voyez. Voilà. Il veut la justice, qu'on pratique la justice. Même si les œuvres avec lesquelles on pratique cette justice-là, c'est-à-dire les choses de la terre, vont disparaître. Ce qui est important, ce sont le fait qu'on a pratiqué les œuvres qui le glorifient. Alléluia. Voilà, donc voilà pourquoi j'interpelle tout le monde de la part du Seigneur Jésus. Pratiquons la justice et l'équité, les choses qui sont agréables à Dieu. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois élevé, que tu sois baissé. Pratiquons la justice et l'équité. On va abandonner ce monde-là. Il y a un nouveau Seigneur de terre pour que nous puissions éviter les temps de feu et de souffle. Est-ce que vous entendez? Voici la parole du Seigneur Jésus. Voilà, donc je nous interpelle maintenant à prier. Jusqu'à s'arrêter dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc tu vas dire à Jésus de Nazareth, Seigneur Jésus, je veux que tu entres dans ma vie, je t'accepte comme maître et sauveur de ma vie, pardonne mes péchés, donne-moi ton Esprit Saint, fais de moi une nouvelle créature. Et ta vie va changer. Ta vie va changer, tu seras une nouvelle créature. Tu auras le nom dans le livre de vie, tu auras une place en droit, monsieur. Alléluia. Même si tu vas continuer à vivre sur la terre. Et Jésus, ça te protégera par ses anges. La Bible dit que l'ange éternel campe pour tous ceux qui le craignent et ils arrachent en danger. L'ange éternel va te garder, te protéger contre toute forme d'attaque des démons de Satan. Tu vois. Et la Bible dit encore qu'en croyant en Jésus, si nous consommons quelques breuvages mortels, il ne fera que mal. Tu vois. Si tu bois un poison, la nuit ou le jour dans ton sommeil, peu importe, il n'y aura pas d'effet parce que tu crois en Jésus. C'est Jésus qui le dit. C'est sans effet. Sans effet. Tu bois, tu manges quelque chose d'impur, c'est sans effet. Alléluia. Tu as des promesses comme ça avec Christ. Viens à Jésus de Nazareth. Laisse les faux dieux que tu as là, les fausses incantations, enfin, pas les fausses, des incantations que tu fais là, des pratiques de marabouts, ça ne sert à rien. Les victimes que tu donnes, ça ne sert à rien. Le sang des animaux, le sang humain que tu donnes ne sert à rien. Viens jusqu'à Nazareth, dans ta vie, jusqu'à Nazareth. Tu auras la protection, tu auras le succès, tu auras le bonheur. Le bonheur éternel, en haut, éternellement, qui ne dure, qui ne finit pas, qui dure éternellement. Tu as plus à faire avec le Seigneur Jésus. Voilà. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Si tu es enfant de Dieu, tu m'entends, peut-être que tu es le passage, c'est bien, tu es enfant de Dieu. Pour moi, je t'interpelle aussi pour que tu prennes ces messages que tu partages aux autres. Les gens que tu vois encore vivre dans le désordre, ou du moins qui sont tombés. Il faut les interpeller à la repentance. Interpelle les autres à la repentance. Il faut appeler les autres à la repentance. Voici ce que je suis dans Dieu. La repentance, la repentance, la repentance, la repentance, pour ça nos âmes. Ce ne sont pas les cultes, ce ne sont pas des manifestations style, voilà, on est entre nous et tout ça. Non, il faut amener les gens au salut. La fin est proche. La fin est proche. Alléluia. La fin est proche. Ouais, voici la parole du Seigneur Jésus. Voici l'urgence. Ne perdons plus de temps. Ne perdons plus de temps. Ne perdons plus de temps. Alors, je voudrais ici apporter quelques aspects de la vie communautaire, du moins des choses qui nous concernent, que j'ai vu sur Internet. J'ai émis quelques commentaires là-dessus. Il s'agit d'un homme de Dieu, dont je tairai le nom, mais j'ai écrit déjà sur lui, et d'autres personnes aussi ont certainement fait des commentaires. Alors, cet homme de Dieu a fait une vidéo dans laquelle il dit que, bon, il a perdu sa femme, enfin, il s'est séparé d'une femme.
Il s'est séparé d'une femme. Il a perdu une première femme d'abord. Et il s'est séparé d'une seconde femme qu'il a épousée il y a 3 mois. C'est une vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube. Vous allez chercher, vous allez trouver le nom de cet homme. Alors, et il explique les raisons de ces divorces-là par le fait qu'il a trouvé que cette femme était malade. Elle devait cacher qu'elle était malade. Elle a une maladie grave. Donc, du coup, et comme il a vu que la femme était malade, il a vu que la femme était malade, elle a eu une maladie grave, il a dit non, il ne peut pas la garder. D'après ce que j'ai entendu dans son témoignage. Alors moi, je te dis, homme de Dieu, si tu entends ces messages, je t'ai fait un commentaire. Je t'ai envoyé un message là-dessus. Je dis non. La Bible ne donne pas quitus à quiconque de répudier sa femme parce que cette personne est malade. On ne répudie pas sa femme parce qu'elle est malade. C'est pas biblique. C'est pas biblique. Même si c'est la sorcellerie. Même si elle est la sorcellerie, tu ne peux pas répudier ta femme. Tu t'es mal avec elle. Tu dois chercher les raisons de sa délivrance et sa guérison. En plus, tu es un homme de Dieu connu sur les réseaux sociaux. J'ai vu que tu as un grand temple et tout ça. Pourquoi tu n'utilises pas ton don? Si tu as un don, je suppose, puisque tu sais prophétiser, que tu imposes les mêmes malades pour délivrer ta femme de cette maladie. Ce que tu trouves mieux à faire, c'est de dire non, j'ai trouvé qu'elle m'avait caché les certificats médicaux. Elle m'a caché les certificats médicaux, les papiers. Elle m'a dit simplement oralement qu'elle était en bonne santé. Elle m'a pas montré les écrits. Même si elle t'a pas montré les écrits. Mais c'est pas grave. Il faut simplement que toi, tu entends, homme de Dieu, si tu l'aimes, tu pries pour elle, afin qu'elle soit guérie de cette maladie. On ne repudie pas sa femme parce qu'elle est malade. On repudie sa femme pour cause d'infidélité. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. On est marié à sa femme jusqu'à la mort. Maintenant, si vous constatez une infidélité, tu peux la repudier. Tu peux la repudier à condition, écoutez bien, à condition que la femme ne reconnaît pas son infidélité, ne confesse pas son infidélité, n'abandonne pas son infidélité. Ouais, c'est-à-dire que si elle nie son infidélité, alors que tu as fait les preuves. Là, tu peux la répudier. Mais si elle reconnaît son infidélité, elle dit oui, j'ai péché, je suis allé à gauche, ou je suis allé à droite, je reconnais tout ça, je demande pardon. Recommençons ensemble. Tu as l'obligation de la reprendre. Si nous confessons nos péchés jusqu'à ça, et fidèle juste nous pardonner et nous purifier toute iniquité. 1 Jean 1,9. Si nous parlons, nous, les infidèles aussi spirituels, parce que nous sommes pas allés vers les faux dieux, les marabouts, tout ça. À combien de fortes raisons, nous ne devons pas nous pardonner les uns les autres. Oui. Il a dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne pardonnera plus non plus vos offenses. Donc, si ta femme, même si elle a commis une infidélité, ou 2 infidélités, peu importe, tu es rendu compte de cela. Elle-même s'est rendue compte de cela. Elle demande pardon, elle confesse, elle abandonne. Elle confesse, elle abandonne. Alléluia. Et elle veut continuer avec toi, tu la récupères. Tu la récupères. Sinon, toi, tu seras coupable d'un péché devant la face du Seigneur Jésus. Voilà. Donc, la seule condition que le Seigneur Jésus a mise pour que un mariage soit dissous, c'est l'infidélité. Si seulement l'une des personnes ne confesse pas, parce que le pardon est toujours possible pour tous les indélicats. Le pardon est toujours possible. Bon, voici la position du Seigneur Jésus, voici la position du ciel, du Saint-Esprit, sur la terre, par rapport à ça. Donc, monsieur le prophète, vous devez récupérer votre femme. Elle ne vous a pas trompé, elle vous a caché qu'elle était malade. Et donc, vous devez la récupérer. Vous n'avez aucune raison biblique de la rejeter. Aucune. Que ceux qui connaissent ce prophète, j'ai cliqué que je le suivais parce qu'il n'était pas parmi mes amis. Plus ils transmettent cela. J'en ai déjà écrit. Plus ils transmettent, ça c'est la position du Saint-Esprit sur la terre. Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. L'Esprit de Jésus sur la terre, ici où nous sommes. Sans être quelque chose. Voilà. Donc, bibliquement, ça ne se tient pas. On ne peut pas la rejeter. Alors, comme vous êtes un homme de Dieu qui opère les miracles, qui prophétise, vous pouvez prier pour elle, pour qu'elle soit guérie de cette maladie-là, même si vous avez caché ça. Alors, l'autre chose étrange que j'ai vue dans cette vidéo-là, ou du moins ce que j'ai écouté dans votre commentaire, c'est que vous dites, en révélant la salle de bain, les toilettes, quelque chose comme ça, vous avez constaté quelque chose sur son corps.
hein, cette maladie, je ne sais pas ce que c'est. Vous n'avez pas donné le nom. Vous n'avez pas défini exactement ce que c'est. Alors, donc, j'aimerais nous interpeller, hein, à vous qui m'écoutez aussi, que nous ne devons pas porter atteinte à la dignité d'une personne. Jamais. Hein? Surtout sur son intimité. Alléluia. Parler du corps d'une femme ou d'un homme, jamais. Je suis contre cette femme ou je suis contre cet homme. Il m'a fait ça, mais ça. On parle des caractères. Alléluia. On parlait de Jézabel tout à l'heure, non? Rusé comme un serpent et toutes ces choses. On parle des caractères. Vous voyez? On ne parle pas d'intimité. Sauf si la Bible le mentionne. Et ceci est utile pour nous. Alléluia. Voilà. Donc, ça, c'est atteinte à la dignité. Jamais. On ne parle pas d'intimité. Ou elle sortait de la douche, ou elle sortait des toilettes, ou peu importe, où elle sortait, et puis tu as vu quelque chose sur son corps. Ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Il faut quand même avoir aussi un minimum, pour moi, pour tout le monde, hein, un minimum de respect pour la personne. Même si c'est une pauvre femme entre griffes, hein, sans mépris. Alléluia. Mais que nous sommes riches, nous sommes élevés, nous avons des privilèges reconnus dans la société et tout ça. Non, il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. Alléluia. Il y a des choses comme ça qu'on ne dit pas. Et surtout que c'est sur les réseaux sociaux, tout le monde entend. Les gens entendent. Les gens entendent. Donc quand on la regarde, on va regarder avec les yeux, elle a quelque chose dans son corps qui est caché là. Ah, non, je ne peux pas marier une femme comme ça. Oui. Son témoignage est foutu déjà par rapport à ça. Oui. C'est pas bien. Donc ça, je n'ai pas trouvé ça intéressant, hein, la part de l'homme de Dieu. Hein. Moi, je me dis homme de Dieu. Après, si on gratte bien, on verra que c'est autre chose. Alléluia. Ça, c'est fâché. Vous savez ce que je vais dire. Vous savez ce que je veux dire. La colère de Dieu est déjà grande. Hein? Mais par respect, je dis homme de Dieu. Alors, donc ça, c'est pas normal. Il faut respecter les femmes. Il faut respecter les femmes. Ça, c'est ma part. Et je le dis. Que je suis contre quelqu'un qui humilie une femme. Je suis contre cela. Parler mal d'une femme, jamais. Et je ne tolérerai pas cela. Quand je vais sur Internet, la part du Seigneur Jésus, ou sur Facebook ailleurs, jamais. Pourquoi on ne peut pas souffrir quelques injustices, comme Paul le dit, et d'accepter de porter tout le tort sur soi, mais de couvrir la femme, même si c'est elle qui a tort, dit oui, ok, c'est moi qui ai tort. C'est moi qui ai tort. Si je suis l'homme, c'est moi qui ai tort. Alléluia. Pourquoi on ne peut pas faire ça, comme Paul le dit? Accepter de subir quelques injustices. Vous voyez? Donc, nous, on veut se prévaloir d'être des gens sans faute, qui ne pêchent pas, et que nous sommes des personnes qu'on a offensées. Ouais. C'est pas bon. Et surtout que c'est vous qui êtes allé sur ces jeunes filles, monsieur le prophète. Si vous êtes un homme de Dieu, vous devez d'abord prier dans le départ pour savoir bon, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette femme. Ouais. Et vous êtes marié, et puis après, maintenant, 3 mois après, elle vous a caché les choses. C'est pas bien. Donc, ça ne tient pas. Il faut arrêter. Donc, votre divorce n'est pas réglé, n'est pas réglementaire. Selon le code biblique, ne rentre pas dans le cadre de la Bible. Ouais. Et deuxièmement, apprenons tous à respecter les femmes et leur intimité, à ne pas exposer ça sur Internet. C'est pas bon. Voilà. Donc, voici mon commentaire par rapport à cette affaire-là qui, je ne vais pas dire secoue, mais je vois quand même des commentaires par-ci, par-là sur ces divorces, c'est homme de Dieu qui prophète là. Voilà, chacun donne son avis ou les gens qui font les vidéos. Mais voici la position de cet esprit. Vous acceptez de vous marier, peu importe. Vous avez accepté de vous marier, vous acceptez également que les lois de Dieu s'appliquent sur vous. Puisque vous avez dit que vous êtes chrétien. Vous avez accepté de mariage chrétien, vous acceptez quand même les lois chrétiennes. Les lois chrétiennes disent qu'il faut une infidélité qui est constatée, qui est prouvée. Il n'y a pas d'infidélité, même si elle est malade, infirme, peu importe. Il faut la récupérer. Il faut la récupérer. Hein, monsieur le prophète. Voilà ce qu'il faut. Voilà ce qu'il faut faire. Alors, donc, j'ai tenu à le dire et je tiens vraiment encore à le dire. Hein, que même au temps où nous sommes, Seigneur Jésus, est-ce qu'un mariage est une nécessité, comme Paul pour le dire? Alléluia. Il dit que bon, moi, j'aurais souhaité que tous suivent comme moi, mais chacun a reçu Dieu un don. C'est une nécessité.
forcément que si tu es marié, tu vas aller au ciel, tu vas aller au paradis. Non. Et Paul le dit que lorsque la Vierge se marie, elle a des tribulations dans la chair. Il voudrait nous en épargner, il le dit. Il vaut mieux que la Vierge soit comme ça se préoccupe plus des choses du Seigneur. Les jeunes de prier pour l'Église, pour les hommes de Dieu, les servir. Ouais. Mais elle va se marier, certes, elle va chercher le moyen de placer son mari. Et son zèle dans le ministère va baisser. Avec les enfants, tout ce qui va suivre. Ouais. Paul, il voit les choses de façon spirituelle par rapport à l'intérêt de Christ. Bref, mais c'est pas le divorce, le célibat n'est pas une obligation, le mariage non plus. Alléluia. Voilà. Donc, je tenais à dire cela par rapport également aux photos. Je vois sur Internet des gens qui se marient, qui prophétisent. Ah, toi, tu vas te marier cette année. Tu te marier cette année. Ils prophétisent à gauche, à droite, les mariages des gens. Arrêtez ça. C'est un mariage qui te donne l'accès au paradis. J'ai supprimé beaucoup de photos tout à l'heure, là. J'ai même fait des commentaires là-dessus. Répondons-nous. Soyons réconciliés avec Christ. Ayons la paix de Christ. Ayons les noms dans le livre de vie. Et nous serons heureux. Christ a-t-il un homme de voir le plus beau mariage, de faire le plus grand mariage, d'aller brûler dans le feu. C'était le mauvais riche, celui qui va brûler dans le séjour de mort. Il avait fait un beau mariage. Alléluia. Mais Joyeux, il a beaucoup de moyens. Mais il va se retrouver dans le séjour de mort en train de brûler. Attention, regardons pas les futilités. Regardons l'essentiel. Et je vais encore insister sur cet aspect des divorces dans l'Église. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a écœuré. J'ai rencontré une sœur vers quoi, place la Bastille, je pense. Alors, j'ai rencontré dans mes travaux de bâtiment, ou bien mes relations, je ne sais plus. Elle m'a dit, j'étais mariée, mais mon mari m'a laissé tomber parce que je suis stérile. Mon mari m'a laissé tomber parce que je suis stérile. Je vous dis la vérité. Alors, cette sœur, c'est vrai que quand j'avais fait les travaux là-bas, elle me dit, oh, je vais à l'église demain et tout ça. Je la voyais préparer cette tenue d'aller pour aller au culte le lendemain. Elle était contente, joyeuse, hein. Avec une autre sœur d'ailleurs qui avait perdu aussi son mari. Voilà. Elles étaient ensemble. J'allais faire les travaux chez elle. Elle me dit, mon mari m'a laissé tomber parce que je suis stérile. Bon, elle m'a expliqué, elle m'a dit, bah, écoute. Et non seulement elle m'a laissé tomber parce que je suis stérile, mais en plus, il est allé marier une autre sœur à qui il a fait les enfants. Et ils vont maintenant dans une autre assemblée. Et moi, je vais dans une autre assemblée. Est-ce que vous entendez? Son mari s'est marié avec une autre sœur avec qui il a eu les enfants. Maintenant, ils vont dans une autre assemblée. Et la sœur va dans une autre assemblée à elle. Ouais. C'est comme ça. C'est des nouvelles modes chez les chrétiens. La femme est stérile, on se sépare. La femme est stérile, on la laisse. Des gens de peu de foi. Des gens de peu de foi. C'est pas vrai. Donc, la femme, c'est un instrument simplement pour fabriquer les enfants. C'est une usine à enfants, c'est ça. C'est ce que la Bible vous dit. C'est ce que le témoignage d'Abraham nous dit. Que lorsque Sarah était jusqu'à être vieille sans enfant, Abraham n'a pas pris une esclave. C'est sa femme Sarah qui lui dit que prends une esclave. Afin que j'ai des enfants. Ça ne nous enseigne pas. Le père de notre foi, c'est Abraham. Nous qui sommes censés être des descendants d'Abraham, des fils d'Abraham, on n'arrive pas à aimer nos femmes qui sont stériles. Non, elle est stérile, on la laisse. On va chercher une autre. Mais je dis à ceux qui commettent telle chose, si vous êtes là, vous entendez ça. Ce sont les adultères, hein. Et Dieu vous jugera. Peu importe les enfants que vous allez faire là-bas. Dieu vous jugera. Il va juger les adultères. Vous serez punis. Vous serez punis. On ne divorce pas d'une femme parce qu'elle est stérile. Mais on lit quand même la Bible, nous sommes des chrétiens. Et même si la femme était stérile ou le mal, c'est une compagnon ou un compagnon, hein, je ne sais pas comment on le dit en français, de combat. Quand Paul pouvait travailler avec les femmes, si elle est stérile, c'est bien, mais tu sers avec elle. Il n'y a pas le problème, oh, je vais garder les enfants, ou je vais amener les enfants à la maternelle, je vais amener les enfants à la PMI et tout ça. Ça donne plus de liberté pour pouvoir faire le ministère. Vous voyez? Où le mal? Où le péché? Oui. Alors, et même maintenant, puisque nous sommes également des disciples de Jésus, nous qui avons reçu le pouvoir d'opérer des miracles,
Est-ce qu'on peut opérer un miracle, imposer les mains sur le ventre de la femme pour dire qu'au nom de Jésus de Nazareth, si c'est stérilité, tu disparais? Au nom de Jésus. On ne peut pas imposer les mains pour que la stérilité disparaisse. Oui. On n'a pas reçu ce pouvoir d'opérer un miracle. Si. Oui. Mais les chrétiens aujourd'hui ne comprennent pas quel genre d'homme nous sommes. On ne sait pas. Excusez-moi, je ne suis pas meilleur. Hein. Quand j'entends qu'un pasteur s'est fait hospitaliser, j'ai honte. Avec les perfusions, j'en ai vu un sur Internet. Il était mon ami, bon, bref, je ne sais pas quel commentaire j'ai fait. J'ai eu honte. Pasteur s'est fait hospitaliser. Tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'as pas reçu le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, et t'es guéri toi-même. Tu n'as pas un sauveur qui t'est guéri. On est venu des païens qui nous servent d'être en Christ. Christ nous donne le salut, Christ nous donne la guérison, Christ nous donne la santé, la paix, la joie. S'il ne nous donne plus ça, quel est l'intérêt? Puisqu'on est en Christ parce qu'il nous donne la vie éternelle, avec tout son corollaire. Alléluia. Venez à moi, vous êtes chargés, fatigués, et je vous donne le repos. C'est lui qui nous propose ça. Tu viens à Christ, tu demeures avec des fardeaux, et tu vas à l'hôpital. Il y a certains qui meurent même là-bas. Ouais. Quelle honte. Je ne suis pas un homme de grande foi. Alléluia. Ça s'adresse aussi à moi. Moi aussi, je suis un homme de foi, mais il faut éviter de l'être. Il faut éviter de l'être. Alléluia. Voilà. Là, nous sommes enfants de Dieu. Nous devons demander à ce que le Seigneur Dieu intervienne. Et ces promesses, les avantages que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions les vivre. Si on boit quelques breuvages mortels, rien ne peut nous arriver. C'est cela, être un enfant de Dieu. L'avantage avec le païen. Le serpent avait mordu Paul. Bim! Les barbares, les gens qui étaient dans lui étaient en train de regarder. Oh, maintenant, lui va tomber, il va mourir. Et lui, déjà, c'est un brigand. Il est venu par bateau, mais ils ont fait naufrage. Lui, il est mauvais. Le serpent l'a mordu, là. La vipère l'a mordu, il va mourir, tout de suite, il va mourir. Les barbares étaient en train de regarder Paul. Ils ont attendu, rien. Le venin n'a fait aucun effet. Aucun effet, il a secoué l'animal dans le feu. Ouais. Alors, c'est ça l'avantage d'être enfant de Dieu. C'est ça, mon ami. Quand tu es en Christ, Satan peut te mordre la nuit au jour. Lui-même, c'est démon sans effet. Je ne me glorifie pas, mes amis, mais je bénis le Seigneur Jésus qui est mon maître, mon sauveur, qui est en moi. Dans les combats, les tribulations que j'ai subies, une nuit, je me suis retrouvé avec des crochets de serpents, des blessures, des serpents sur mes pieds. Le serpent m'avait mordu les jambes. J'ai dit, mais c'est pas possible, Seigneur. J'étais mordu dans mon sommeil par le serpent, je vois les blessures comme ça. Le Seigneur m'a permis de prier. J'ai prié, j'ai anéanti ce venin de serpent sans effet. Sans effet. Sans effet. Mais il y a certaines choses, certes, si je ne fais pas, c'est vrai, c'est ma faute, ma responsabilité. Je dis bien, c'est ma responsabilité. Si je ne fais pas, si nous ne faisons pas, je vous dis la vérité. Après, vous allez dire, mais toi, on a vu que tu as été empoisonné. Oui, il y a des choses qui sont l'ordre de ma responsabilité. Mais ça, je ne le cache pas. Mais si on marche selon les voies de Jésus, si on applique ce qu'il demande qu'on applique, ces promesses seront accomplies dans nos vies. Hein? On peut boire, on peut manger, ce sera sans effet. Je vous dis la vérité. Hein? Après, c'est à nous. Si on applique, c'est bon. Si on n'applique pas, on ne verra pas les effets. Alléluia. Voilà. Tout ceci, c'est pour nous encourager à demeurer en Christ. Alléluia. Voilà. En Christ, nous avons les avantages. Mieux que le monde, la vie éternelle, la protection contre les maladies, contre les breuvages mortels, les poisons, les serpents venimeux, ces choses. C'est sans effet, mes amis. Ouais. Venez à Jésus de Nazareth. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Pourquoi rester là-bas? Venez à Jésus. Il y a la vie, il y a la santé, il y a la paix, il y a le bonheur, il y a la vie éternelle, il y a la joie. Quand tu vas te convertir, Jésus de Nazareth va te donner sa joie. Une joie parfaite. Et que même si tu n'as pas l'argent, tu vas danser, tu vas chanter, tu vas louer dans ta chambre. Alléluia. C'est pas quelque chose de superficiel, c'est réel. Et c'est bon, Christ est bon. Christ est bon, il est bon d'être en Christ. Il est bon d'être en Christ. Je vous dis la vérité, malgré les tribulations et les persécutions, mais toi la nuit, tu souffres, tu ne dors pas, on t'attaque dans ton sommeil, toi tu ne rêves plus. Il y a des gens qui me disent que je ne rêve plus, c'est pas grave. Que Dieu vous bénisse, hein. Que Dieu vous bénisse. Les gens qui disent que je ne rêve plus à cause des attaques déjà dans mon sommeil, que Dieu vous bénisse. Surtout que vous puissiez être convertis. Alléluia, que vous sauvez vos vies.
C'est pas grave. Mais si je n'arrive pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Mon maître jusqu'à ça est avec moi. C'est ça l'importance. C'est ça l'important. Il est avec moi, il demeure avec moi. Si je ne rêve plus, Satan m'attaque, m'empêche que je rêve. C'est sans effet par rapport au salut de mon âme. Alléluia. Voilà. Tout le temps, il faut qu'on voit ça sans effet. Paul était lié, il avait les menottes. Je peux parler comme ça, les chaînes. On l'entendait à gauche, à droite, à gauche, à droite. Il dit, ok, je suis lié, je suis lié, je suis lié. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Et les témoins, les frères, lorsqu'ils ont vu Paul comme cet homme, il est lié. Il continue à prêcher l'évangile. Il continue à témoigner. Même pendant le procès, il parlait de Jésus. Ils ont été encouragés. C'est écrit dans la Bible. Ils ont été encouragés à prêcher la parole de Dieu. Non, non. Nous qui sommes libres, là, on n'est pas enchaînés. On n'est pas poursuivis par les Juifs. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on évangélise. Ils ont été encouragés à évangéliser. Alléluia. Voilà, je ne suis pas arrivé. Mais je dis les choses telles qu'elles sont. Pourvu que moi aussi, je suis l'exemple de Paul. Alléluia. Voilà, donc ne craignez pas. Vous voyez certaines choses dans ma vie qui ne sont pas correctes, c'est vrai. C'est à cause de moi-même. Mais sachez que c'est sans effet. C'est sans effet. Mais si on applique les paroles de Christ, vous n'avez pas vu ce que j'ai vécu, pardon. Les erreurs que j'ai faites, vous ne les ferez pas. Je vous dis la vérité. Si chacun d'entre nous applique les paroles de Christ, marche avec Christ, il vivra une vie meilleure que celle que vous avez vue peut-être dans ma vie ou dans la vie de David ou de toute autre personne. Alléluia. Oui, surtout que nous aujourd'hui, nous sommes devenus chrétiens, mais on est là-bas pour le monde. Ouais. Donc il y a encore des souvenirs de ces choses-là, parfois que Satan ramène. Ouais. Mais si on ne prie pas, on peut repartir. Mais les gens qui n'ont jamais connu le monde, parfois il y a des familles où les enfants sont des petits-fils de pasteurs. Depuis 3 générations, les gens sont dans la foi. Donc ces gens qui n'ont pas connu le monde, les boîtes de nuit, des choses comme ça. Oui. Mais c'est bien, pourvu qu'on puisse demeurer dans la foi en Jésus Nazareth jusqu'à la fin de nos jours. Alléluia. Voilà. Donc, si vous voyez quelque chose qui n'est pas bien dans ma vie, ne vous dites pas que Jésus Nazareth est dur, il est méchant, il ne veut pas l'aider, il ne veut pas le guérir. Parce que les gens qui disent que Jésus-Christ ne veut pas me guérir, peut-être qu'il y a quelqu'un qui dit ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui pense comme ça. Non, c'est pas que Jésus Nazareth ne veut pas me guérir. Je vous dis, c'est pas que c'est ma responsabilité, c'est à moi. Mais c'est sans effet. Alléluia, c'est sans effet. Je ne mourrai pas, j'y vivrai, je raconterai les yeux éternels. Maintenant, si toi, tu marches fidèlement avec Christ, tu fais attention à ta vie, tu veilles, tu pries, tu ne tombes pas dans la tentation. Tu n'auras pas ce que j'ai vu, tu n'auras pas ce que j'ai eu, tu ne vivras pas ce que j'ai vécu. Je te dis la vérité. Alléluia. Voilà. Toi, apprends la Bible, applique-la, tu auras le bonheur parfait. Le bonheur parfait. Le bonheur parfait. Alléluia. Voilà. Donc, moi, avec mes faiblesses, par laquelle je Nazareth me maintient en vie, mais ce n'est pas pourtant qu'il faut que je demeure avec ces choses que vous voyez, mais c'est sans effet à cause du sang de l'agneau qui a pitié de moi. L'agneau de Dieu qui a pitié de moi, qui me fait rentrer dans son royaume. Alléluia. Voilà. Donc, Jésus Nazareth est bon, il est miséricordieux, il est patient, et il nous fait rentrer dans le royaume, même si on est boiteux, même si on nous manque un œil, même si on nous a empoisonnés. Alléluia. C'est pas grave, ce qui est important, c'est d'entrer dans le royaume de Jésus Nazareth. Donc, soyez fortifiés, soyez encouragés. Jésus Nazareth est bon, il est bon envers moi. Donc, si vous voyez quelque chose, ce que vous voyez là, c'est pas que Jésus Nazareth refuse de me guérir à 100%, me maintenir, voilà, maintenir dans la guérison et tout ça. Non, non, non. C'est moi, c'est ma responsabilité. Alléluia. Voilà, que les choses soient dites. Peut-être que je sais que vous voyez ça, mais c'est pas grave, c'est sans effet. Alléluia. Le Seigneur Jésus me garde comme ça et je suis en vie comme ça, mais je ne dois pas me complaire dans ça. Toi, tu peux avoir le meilleur. Alléluia. Le meilleur avec Christ. Tu appliques la parole de Christ, tu es le meilleur. Tu appliques la parole de Christ, tu es le meilleur. Tu te repens tes péchés, tu veilles sur toi-même, ton âme, la nuit, le jour. Tu es le meilleur avec Christ. Alléluia, tu es le meilleur avec Christ. Voilà. Donc, aujourd'hui, vraiment, j'espère que ta vie va changer. J'espère que ta vie va changer, que tu seras une nouvelle créature. J'espère que tu vas faire les Jésus Christ à ton maître, ton sauveur, aujourd'hui même. Après m'avoir écouté, j'espère que tu vas faire ça. Apocalypse 3:20, que tu as ouvert ton cœur à Jésus, que tu seras changé, une nouvelle créature, que demain, on va écouter le témoignage du frère, la sœur qui s'est converti. Tout seul ou toute seule dans sa chambre. J'espère, par la grâce de Nazareth. Donc, je vais prier. C'est vrai que ça fait un moment que je n'ai plus prié pour les messages.
enfin, en direct, je vais quand même prier. Je vais prier. Je vais prier le Seigneur Jésus pour qu'il nous accorde sa grâce, encore aujourd'hui. Donc, si tu es d'accord avec moi, merci de dire Amen après la prière. Seigneur Jésus, merci parce que c'est toi qui nous enseignes, c'est toi qui nous révèles toutes choses, et c'est toi qui nous aimes. C'est toi qui donnes ta vie pour nous à Golgotha. Je te loue, je te rends grâce. Seigneur, cette nouvelle année est arrivée. Que cette nouvelle année ne soit pas inerte, mais qu'elle soit une année de changement. Une année de changement où nous cherchons à revenir vers toi de notre cœur, à ce que tu veux. Seigneur, libère nos âmes, toute emprise démoniaque, la peur de Satan qui nous quitte. Toute espèce de voile, toute espèce de lien, toute espèce d'enchantement qui nous empêche de venir à toi soit détruit, Seigneur mon Dieu. Que cette année 2025 soit aussi une année nouvelle pour nous. Tes promesses qu'elles s'accomplissent. Qu'elles s'accomplissent pour nous. Nous sommes misérables, malheureux. Nous accomplissons les œuvres qui ne te plaisent pas. Seigneur, délivre-nous. Donne la capacité de confesser nos péchés. La Bible déclare que nous voulons le faire, c'est toi qui le donnes. Donne cette capacité. Sans que le diable, sans avoir honte des hommes. Aide-nous à délaisser le mal. Aide-nous à brûler les livres de magie, les objets de magie. Tout ce qui est en lien avec Satan, le diable, soit brûlé. Brûlé. Oh Seigneur, sauve-nous. Comme Manassé fut sauvé. Comme Manassé fut sauvé. Moi qui ne suis rien, merci de m'utiliser encore pour ton peuple et me garder en vie. Que ton nom soit béni pour cette œuvre. Et que quiconque entendra ces paroles les mettra en pratique soit sauvé aussitôt. Que sa vie change. Et pour ta gloire et celle du Père. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.